Bonsoir et bienvenue dans la 93e, le talk show franco-suisse du football européen. On se retrouve le lundi 27 septembre après un week-end footballistique incroyable, messieurs. En tout cas, très content de vous retrouver, Mehdi et Ludo, comme tous les lundis soirs, bien entendu. Et je le répète, mais vous le voyez, en tout cas, on est sur Twitch. Et on est en rediffusion bien entendu directement, instantanément après l'émission sur YouTube. Bien entendu, Mehdi, Ludo, comment allez-vous? Comment s'est passé votre semaine et votre week-end? Mehdi, comment ça va? Ciao ragazzi, ça va super bien. J'ai passé un très bon week-end de footballistique en Italie, mais pas que. Donc j'ai vraiment hâte de débriefer tout ça avec vous. Et puis je suis très heureux qu'on accueille ce soir Thibaut, parce que c'est toujours les saisons précédentes, ça a toujours été un plaisir de le recevoir. Donc vraiment bienvenue Thibaut, merci beaucoup d'être là. Et puis, merci pour cet accueil. Ah non mais c'est normal, j'ai vraiment hâte de discuter de tout ce que j'ai vu en Première Ligue avec toi. Donc Mehdi me spoil l'invité, très bien, merci. Non mais c'est parce que les gens ils voient, ils ont regardé. Mais les gens peuvent écuter aussi en podcast. Oui, c'est vrai. Donc désolé, j'ai spoilé les malvoyants et les gens qui écoutent en podcast. Désolé. Merci. C'est la majorité de cette audience. Exactement. Ludo, comment vas-tu? Salut à tous, ça va. Écoutez, ce serait prétentieux de dire que les week-ends se suivent et se ressemblent, mais c'est un peu ce qui se passe. En Bavière, du moins. Non, c'était un très bon week-end football. Bon, alors, avec le travail, j'ai pas pu tout voir les matchs, mais je me suis tenu informé, disons. Très bien. On parlera de. Tu fais pas comme Mehdi, tu dis pas Guten Tag. Mehdi est chez Oragazi, mais toi, tu fais pas un truc à la vie. C'est vrai que tu devrais. Vrai. Je vais le faire. La prochaine fois, je pense que je vais applaudir avec des saucisses ou je sais pas. Où je oui, ça c'est une intro. Alors ça, je veux voir ça. Ça on veut voir. Effectivement. Et comme tu le disais, Mehdi, on a l'honneur et la joie et le plaisir d'accueillir Thibaut qui revient dans cette nouvelle saison. Thibaut, comment vas-tu? Ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, j'avais eu l'honneur de participer à la 93e, la 93e la saison dernière. C'était très chouette et du coup, je suis très content d'avoir été de nouveau invité. Thibaut, avant de commencer, on le rappelle, tu es le présentateur et l'incroyable, propriétaire, producteur, réalisateur du podcast Année Lumière. Exactement, je suis créateur d'une émission qui s'appelle effectivement Année Lumière, qui est un podcast mensuel sur le cinéma et où du coup le principe est très simple. Une fois par mois avec un invité, on va parler d'une année de cinéma prise au hasard dans l'histoire du cinéma avec un invité différent à chaque fois et donc du coup on peut parler de 2009 comme de 1927, comme le dernier, non? Exactement, le dernier qui est sorti ce matin, mais on parle de 1902, où on parle de Georges Méliès et du voyage dans la Lune et tout ça, donc des vieux films, mais du coup, c'est toujours une année différente et c'est toujours, on essaye en tout cas que ce soit toujours passionnant. Donc n'hésitez pas à aller voir Année Lumière sur toutes les plateformes de podcast disponibles. Et juste pour avoir une idée comme ça du nombre de podcasts possibles dans l'année Lumière, le cinéma officiellement, sa date de naissance, c'est quoi déjà? 1800? Alors, les Américains vont pas être contents parce que du coup, nous, on va donner une date de naissance européenne. Oui. Mais on va dire que la date de naissance européenne officielle, c'est 1895. Donc, c'est 125 ans, 126 ans. Les Américains avec les Frères Lumière. Mais les Américains ont commencé quelques années auparavant avec Thomas Edison, etc. Mais ça, nous, les Français, on n'aime pas trop qu'on nous le dise. Oui. Donc voilà. Mais on va dire officiellement, c'est 1895. Donc, ok. Donc ça laisse le choix pour plusieurs années ça me laisse la marge. Voilà, tout à fait. J'ai encore quelques saisons devant moi. Tranquille. Bon, cool. Parfait. Merci encore Thibaut de venir. Ça nous fait vraiment plaisir que tu sois là. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, sur les réseaux, si vous souhaitez aussi participer à la 93e, c'est avec plaisir. On accueille tout le monde pour parler football, tous les championnats, même si ce n'est pas les 5 grands championnats. On se souvient, il y avait Souel la dernière saison qui était venu parler du Portugal, c'était super intéressant. Top, ouais.
Donc si vous voulez vraiment participer avec la 93e, c'est avec plaisir. Et je le rappelle, encore une fois, on est réécoutable sur toutes les plateformes de streaming audio le lendemain de l'émission et sur YouTube juste après. Il y a Kevin qui est dans les commentaires et qui nous dit bonjour, qui était là la semaine dernière d'ailleurs. Voilà, comme quoi on est suivi même par ceux qui viennent après. Le petit rendez-vous. Exactement. Ludo qui est là aussi, qui nous fait plaisir de Genève. L'autre Ludo, hein, bien entendu, pas le Kaiser Complex national. Oui. Ce que je vous Ludo, c'est propose, l'autre. D'ailleurs, en termes de, Vas-y. excusez-moi, en termes de participation à l'émission, coupe-moi, je te dirai rien. vous savez que non, mais l'Euro, on a fait toujours ce concours, ce jeu concours avec Oui, absolument. C'est vrai. avec le maillot des sélections qui était en jeu. Et en l'occurrence, c'est Joël Lopez qui a gagné. Et on a finalement réussi à trouver un maillot de l'Italie sur le site internet de la fédération italienne, parce qu'il faut savoir que c'est en rupture de stock, hein, c'est normal en même temps, c'est la meilleure équipe du monde qui a gagné avec les joueurs du meilleur championnat du monde, donc c'est logique que ce soit en rupture de stock. Et en l'occurrence, ça va être les précommandes là qu'on a fait vont être livrées au mois de décembre. Donc, bien sûr, Joël, Exactement. lorsqu'il aura son maillot floqué et tout, il viendra nous parler de l'Atalanta quand même. Hein, avec plaisir. Il participera à la 93e à la 93e pour nous parler un petit peu de l'Atalanta et de son rapport au football italien. Donc voilà. Exactement, parce que c'est vrai qu'on parle pas assez de football italien dans l'émission. On n'a pas Mais encore non, de chroniqueur. vous me laissez toujours que 2-3 minutes, pas plus. C'est 3 heures. Exactement. Tu vois, il n'y a même pas que nous qui le disons. Donc, comme quoi, il faut se poser les bonnes questions, Mehdi. Juste pour te contredire et pour ne pas parler de championnat italien, on va commencer avec l'Angleterre et faire honneur à notre invité Thibaut. Allez. On va commencer par le match fou de cette semaine. C'était Liverpool, bien entendu, ça tombe bien, parce que Thibaut est un grand fan de Liverpool. Je suis un Reds. On en parlait juste avant l'émission. Liverpool recevait Brentford. Et il y a eu un très beau match quand même, Thibaut. Ouais, il y a eu un magnifique match, effectivement. Brentford, promu Championship, qui arrive en Première Ligue. Il y a des liens entre Liverpool et Brentford, parce que c'est un peu club ami. Il se passe des joueurs, ou en tout cas, il y a des joueurs qui... Bref, il y a toujours une sorte de mini-soutien. Vous savez qu'il y a toujours des liens entre des équipes de Première Ligue et puis des équipes des divisions plus basses, en général, notamment pour le recrutement, notamment pour de l'évolution de jeunes joueurs. C'est le cas entre Brentford et Liverpool, donc c'était drôle de les retrouver effectivement cette semaine pour s'affronter à Anfield. Et effectivement, tu l'as dit, match fou parce que, alors je vais dire le score d'entrée, mais 3-3 partout, entre donc le promu Championship et Liverpool qui a gagné la Première Ligue il n'y a pas si longtemps. Ça dit plusieurs choses sur le match. Ça veut dire qu'effectivement, la Première Ligue est toujours, contrairement à ce que dit Mehdi, peut-être le championnat le plus intéressant de cette planète, puisqu'effectivement, en Première Ligue, t'as beau être un petit, t'as beau être un modeste, et ben, tu peux quand même aller embêter les plus gros. Et c'est vrai que c'est son avis sur Brentford. Brentford est une équipe qui joue, une équipe qui en veut, une équipe qui a la hargne. Ce qu'aurait dû être Liverpool contre eux, mais qui malheureusement, Liverpool a manqué justement de hargne, a manqué de rigueur devant, a manqué de hargne derrière, et qui a permis du coup à Brentford d'aller chercher ce point du match nul. Ils auraient peut-être pas pu forcément gagner, mais en tout cas, ils auraient pu peut-être embêter un peu plus Liverpool. Et voilà, un énorme match avec beaucoup d'occasions de part et d'autre, et des points perdus pour Liverpool. Liverpool qui est quand même leader. Forcément rageant. Oui. Liverpool leader, mais on est en début de championnat, et puis tu te dis que les équipes comme City, Chelsea et Manchester United risquent peut-être de prendre plus de points que toi contre Brentford. Donc on va dire que c'était l'occasion de prendre 3 points. Ils en prennent que 1 en plus à la maison, donc c'est forcément un peu dommage. On peut voir que sur les 3 buts que prend Liverpool, effectivement, il y a les défenseurs Robertson, Van Dijk, on laisse jouer beaucoup Brentford, on laisse beaucoup d'espace. Van Dijk, on voit qu'il revient de blessure. On se souvient qu'il s'était fait des croisés l'année dernière et qu'il est revenu, qu'il a fait la pré-saison. Donc c'est un joueur qui encore revient de blessure, mine de rien. Il est encore dans son 2e mois. Donc on voit qu'il est moins assuré et on voit qu'il est moins intransigeant, on va dire, en défense. Donc il laisse passer plus de choses. Et surtout en attaque, on a quand même pu remarquer que Salah, Mané ont loupé des actions qui sont immanquables. Salah qui se retrouve face au gardien, qui la met un poil au-dessus, mais qui la met au-dessus. Ça aurait pu faire 4. Ça aurait pu faire 5. Donc finalement, on peut reprocher à Liverpool ce manque de hargne derrière, ce manque de rigueur devant, et surtout un match à plier bien avant les dernières minutes.
On peut aussi noter que quand même, Salah a mis son but, ce qui du coup lui fait atteindre la barre des 100 buts avec Liverpool. Et tout ça, accrochez-vous bien, en seulement 151 matchs, ce qui est quand même hallucinant puisqu'il bat le record de Liverpool, de l'homme qui a passé la barre des 100 buts en temps de match. Donc 150 matchs pour 100 buts, c'est assez phénoménal. Et Salah, sans doute que cette saison, sans aucun doute, il va dépasser Didier Drogba pour devenir le meilleur buteur africain de Première Ligue, puisque Didier Drogba n'est qu'à 104 buts, à 104 buts. C'est nul. Salah, devrait pouvoir le dépasser, on va dire, assez aisément. Donc, non, mais par contre, c'est toujours bien de rappeler que Salah, comme ça fait longtemps qu'il est à Liverpool, a tendance d'oublier que c'est quand même un joueur phénoménal et qui met quand même 25 buts, au moins 30 buts, au moins par saison depuis 5 ans, depuis 4-5 ans. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Mais voilà, match riche en émotions, riche en événements, un petit peu rageant quand on est fan de Liverpool, mais voilà. Très content pour Brentford. Sachant que tu compares, je te coupe et je reviens juste sur Didier Drogba et Salah, tu compares un numéro 9, un vrai buteur, à quelqu'un qui joue sur l'aile. Donc forcément, c'est quand même un très très bon résultat. Salah ne joue pas numéro 9, Mehdi, je te vois grimacer. Non, c'est pas ça, c'est que le football entre l'époque de Didier Drogba et maintenant a considérablement changé. Effectivement, avant, c'était les numéros 9 qui marquaient les buts, et maintenant, c'est les attaquants d'aile, parce que c'est plus des ailiers, c'est des attaquants d'aile. J'avais oublié que Robert Lewandowski jouait sur le côté. Non, c'est pas ça. C'est que dans beaucoup d'équipes, après, ça dépend. Il y a encore des oiseaux rares, mais les vrais neufs, il y en a de moins en moins. Ouais, voilà, Lewandowski en l'occurrence, Haaland, des joueurs Lukaku, comme ça. Non Sinon. Mais Lukaku aussi, tu as tout à fait raison. Mais maintenant, c'est vrai que le numéro 9, et en l'occurrence chez Chelsea, chez Liverpool, c'est vraiment ça. Le numéro 9 est là pour créer de l'espace pour les deux attaquants d'aile, en fait. Il est plus là, voilà, en pivot, en remise, en déviation, Firmino etc. Le fait très bien, absolument. Ouais. Il n'est pas vraiment là pour marquer. C'est juste ça. Je voulais juste mettre ce bémol pour dire que effectivement, c'est pas un numéro 9, mais maintenant, en fait, c'est plus vraiment les numéros 9 qui marquent. T'as raison, je te l'accorde, Mehdi. Et il y a aussi un petit truc, je voulais revenir, parce que j'aime bien titiller Thibaut, mais il faut savoir aussi que Brentford a à peu près, et je pense que je suis vraiment pas loin du compte, quoique même je sous-estime, je pense, la chose. Brentford a le budget de Marseille et de Lyon, facile, tranquille, et en payant 10 ou 15 fois moins de charges sociales. Voilà. J'aime pas défendre le football français souvent, mais là, en l'occurrence, c'est important de le souligner. Est-ce qu'ils n'ont pas une équipe meilleure que Marseille et Lyon? Ah aussi, mais grave, absolument. On pourrait faire un test un jour. Est-ce que Brentford est au niveau de l'Olympique de Marseille? Ça, mais grave, il les rencontre en Europa League, je pense que ça se passe mal. Non, parce que Brentford avec son entraîneur danois, si je ne m'abuse. Ouais, ils font des très très belles choses. Il faut rappeler quand même que Brentford est promu. Ils sont 9e de Première Ligue, donc c'est le début, c'est les premiers matchs, donc ça veut pas dire grand chose, mais ils ont quand même en 6 matchs, ils ont quand même 9 points, donc ce qui est loin d'être ridicule, sachant qu'ils sont quand même devant Arsenal et Tottenham. On y viendra justement, on parlera de ça. Et devant Leicester aussi, donc tu vois, mais puis ils arrivent à gratter des points sur Liverpool et sur d'autres équipes, donc c'est quand même pas mal. Tu sais que maintenant c'est plus facile de compter les équipes qui sont derrière Arsenal et Tottenham que celles qui sont devant. Avant, c'était quand même l'inverse. Maintenant, il nous le fait toutes les semaines, c'est incroyable. Ouais. Thibaut, pendant qu'on t'a, tu parlais de Van Dijk tout à l'heure et de la reprise de Van Dijk. C'est assez surprenant. Alors oui, il reprend, il y a eu une longue période de blessure. C'est toujours surprenant de voir une défense centrale avec Van Dijk et qui prend 3 buts quand même. Ouais, c'est ça qui est assez affolant, c'est de se dire effectivement on a retrouvé Van Dijk, on a retrouvé Anderson est de retour, donc on a retrouvé nos tours de contrôle et surtout on a retrouvé des gens qui dans la structure de Liverpool te mettent un capital confiance énorme. Faut savoir que Liverpool sans Van Dijk, c'était une équipe qui jouait 10 mètres en arrière par rapport avec Van Dijk, parce que dès que Van Dijk est là, l'équipe elle se projette beaucoup plus, donc c'est déjà une différence que tu vois. Mais c'est vrai que Van Dijk est revenu. Et en fait, tu te rends compte au fur et à mesure que les gens ont peut-être moins peur de lui. Lui, il est effectivement un peu plus frêle. Et en fait, peut-être que Liverpool est aussi toujours encore, même si Matip apporte des assurances, toujours en train de chercher ce deuxième Van Dijk qui pourrait compléter ça efficacement. Après, voilà, c'est les erreurs qu'on se prend, les buts qu'on se prend, c'est parfois après presque du but de gag. C'est des ballons qui traînent dans la surface, qui ne sont pas dégagés, un manque d'incisivité, c'est un peu désolant. Mais c'est vrai que voilà, on voit la différence de Van Dijk d'il y a 2 ans de Van Dijk maintenant. Espérons qu'il y retrouvera une sorte de confiance, parce que Liverpool se prend quand même beaucoup de buts.
Et ça, c'est un peu dommage. Moi, ce que j'ai remarqué sur Van Dijk depuis le début de saison, c'est la dimension physique, c'est l'impact physique qui met plus. En fait, il va plus au contact des joueurs, il est loin des joueurs. C'est un trauma de blessé, hein. C'est un mec ouais, qui s'est fait les croisés, c'est très possible. Et après, dans le placement aussi, avant, il avait quand même un placement qui était vraiment bon. Et il anticipait beaucoup de situations. Il y avait beaucoup de situations qui n'existaient pas, en fait, de par son placement. Là, en fait, je pense qu'il a besoin aussi de reprendre ses marques avec ses coéquipiers, dans la vitesse aussi, parce que c'est un championnat. Je rigole quand je dis que la Série est meilleure que la Première Ligue, parce que bien sûr, c'est pas le cas. Mais on le sait tous. Mais oui, je sais. Mais c'est, même si au fond de moi, il y a une toute petite partie de moi, enfant, qui pense que c'est meilleur. Mais c'est la rapidité, l'impact physique, la vivacité de ce championnat qui est compliqué quand tu reviens de défense, de longues blessures en fait. Parce que il faut te mettre dans le rythme, il faut comprendre comment les attaquants font les appels très rapidement en fait. Et quand tu perds ça reprend du temps. On dit qu'on met 6 mois pour se remettre vraiment. Ouais. Pour être à nouveau à partir du moment où on rejoue quoi. Et du coup, ça peut être intéressant effectivement parce qu'on se souvient que Liverpool a eu un mercato inexistant à part une signature qui est Konaté, du coup, qui est le jeune français de charnière centrale de Leipzig, qui du coup a été acheté par Liverpool, qui a pu jouer effectivement la semaine dernière enfin son premier match, on va dire hors prépa. Et à Anfield, et ça, lui, c'est l'avenir véritablement parce que mine de rien, Van Dijk, il va avoir 30 piges. Et d'ailleurs, ce qui est un peu alarmant, on va dire, pour Liverpool, c'est qu'il faut vraiment qu'ils fassent un mercato important l'été prochain parce que leur groupe est vieillissant. Voilà, Van Dijk va avoir 30 ans, Mané, Salah, ils arrivent toujours près des 30 ans, Firmino a 30 ans, Alisson va avoir 30 ans aussi. Beaucoup le milieu est assez âgé aussi. Voilà, donc il y a des choses, donc Curtis Jones, Harvey Elliott, des gens comme ça, des petits jeunes sont censés remettre un peu de sang neuf, mais Harvey Elliott s'est blessé, Curtis Jones qui est rentré, qui a fait encore un match formidable. Il a mis un beau but. D'ailleurs. Il a mis un beau but. Ouais. Non, mais Curtis Jones, c'est l'avenir, mais voilà, il faut qu'il joue et c'est compliqué de se faire une place dans le 11 de Liverpool. Mais... Et d'ailleurs, à ce sujet, on parle forcément du départ de Mbappé du Paris Saint-Germain l'année prochaine. Ouais. Surtout que maintenant, apparemment, il joue avec un clochard, mais on aura l'occasion d'en revenir. Mais tu crois, toi, Mbappé à Liverpool ? Moi, personnellement, je pense que ce serait la meilleure solution pour lui, soit Liverpool, soit Manchester United. Bah, ce sera Haaland, non ? C'est pas un club pour lui. C'est pas un club pour lui. Non, parce qu'en fait, je trouve qu'il s'acclimaterait tellement bien au jeu de Klopp. Lui, il est fait pour le jeu de Klopp. Oui, mais Klopp va s'en aller. Klopp en 2024, il s'en va. Klopp dans 2 ans. Il a signé son contrat jusqu'en 2024. Klopp, il va partir. Après, je pense qu'il va laisser ça à son adjoint. Ça fera bien 2 ans. Mais Mbappé, non, Mbappé n'est pas. En tout cas, Liverpool n'est pas un club pour Mbappé. Mbappé, il a besoin d'être une star dans un club. Liverpool n'est pas un club comme ça. Liverpool n'est pas un club de stars. Liverpool est un club de groupe, c'est un club d'équipe. Effectivement, tu as des talents, tu as Salah, tu as Mané, tu as vous avez eu Djibril Cissé quand même. Non, mais tu vois, voilà. Mais tu vois, non, mais tu as des très bons joueurs, mais tu n'as jamais eu tellement de. Dès qu'il y a eu toujours un joueur qui a voulu être au-dessus du groupe, il a été vendu. Tu as eu Coutinho qui est parti, tu as eu Suarez qui est parti parce qu'il voulait être au-dessus du groupe. Et c'est toujours ça, en fait. Dès que le joueur veut être au-dessus du groupe, tout de suite, il sort des problèmes parce que Liverpool, ça a toujours été une équipe avant d'être des individualités. Et du coup, c'est pour ça que je crois plus sur Haaland, qui du coup est un grand adorateur de Liverpool depuis sa jeunesse. Il avait 47 000 interviews où il dit qu'il adorerait être à Liverpool, qui est son club de cœur, parce que son père jouait à Leeds, souvenons-nous. Mais après, c'est le secret de Liverpool. C'est est-ce qu'ils vont signer Haaland la saison prochaine ? Est-ce que tout est préparé pour signer Haaland ? Est-ce que finalement ce sera plus compliqué parce qu'il y a 47 000 clubs qui vont faire la même ? On le saura en plus, il y a un truc qui est avantageux avec les Norvégiens à Liverpool, c'est que c'est un des rares pays où Liverpool, pour eux, c'est le Sud. Et ça... C'est bien. Non, parce que c'est pas pratique. Hein, tu sais. Robertson, il est content, il est écossais aussi. Mais ouais, voilà, absolument. Lui, il est bronzé toute l'année, Robertson, en allant à Liverpool. Mais non, Mbappé, voilà. Non. Mbappé, je suis pas convaincu et je pense que ça ne se fera pas. Mais... Non, moi, je pense que c'est le Real, c'est écrit. Oui, voilà, ce sera le Real, ce sera très bien pour lui. Ouais. Très bien. Juste avant de passer à la suite et de parler du derby de Londres entre Arsenal et Tottenham, qui a été un très beau match aussi. Thibaut, petit pronostic pour Liverpool et fin de saison, tu les vois où ? Je les vois 3. Je les vois top 4 de toute façon. Ouais. De toute façon, je pense que le top 4 va être extrêmement serré parce que quand je dis top 4, ça va être Chelsea, United, City, Liverpool. Donc ce qui est déjà dessiné actuellement.
Ouais, voilà, déjà, je pense que ça Est-ce va qu'il être. va pas être vite démarqué, justement, ce top 4 cette année? Bah, Si. je pense que pense c'est qu'il va voilà, je vite pense se que là, démarquer. voilà, ça se sort déjà. Je pense que ces 4 équipes vont être là. Et après, dans quel ordre, ça va être très très compliqué parce on l'a vu avec le match Chelsea City, où du coup on avait un Chelsea qui était censé être sur une pente, enfin une pente ascendante, être en pleine bourre, voire se faire malmener par City et Ouais. perdre chez eux, etc., par un City qui était censé être un groupe vieillissant. Donc du coup, tu avais toute cette logique que nous supporters on s'était fait dans la tête de force de groupe, etc., qui finalement sur le terrain n'a pas existé. Et du coup, City est peut-être plus fort que prévu. Et du coup, je pense que voilà, ces 4-là vont être dans un ordre encore qui est compliqué. Et celui qui peut se lever et dire je sais l'ordre des 4, je pense qu'il est fort. Mais Et moi, tu je verrais mettrais quand troisième. même Liverpool. Je ne mettrais pas Liverpool premier. Ouais. Je pense que le groupe le plus solide, j'y crois encore chez Chelsea. Vraiment. Mais on l'a vu avec Chelsea City. Ouais, c'est-à-dire que City a encore de. Chelsea, même s'ils ont tout gagné, même si la Harne n'est plus là, même si le groupe est fatigué, que c'est une fin de cycle, ils gagnent encore des matchs et tu vois, c'est le football là, finalement. Ok, très bien, très bien. En tout cas, on te souhaite mieux que la troisième place, même si la troisième place serait quand même Ouais. très très bien pour Liverpool. Inch'Allah. Très rapidement, on va revenir sur le derby de Londres. Et Mehdi, j'ai envie de t'entendre parce que Mikel Arteta a gagné un derby. Mikel Arteta a battu Tottenham dans un derby 3 buts à 1, une période chacun. 3-0 sur la première mi-temps pour Arsenal, 1-0 pour Tottenham. C'est Arsenal qui a gagné ou c'est Tottenham qui a perdu? Juste. Alors Je sais déjà, pas. Ouais. je voulais replacer un petit peu le débat pour dire que en parlant du derby de Londres, on parle donc Derby du du nord de huitième, De Nord. 27 équipes. voilà, du 8e contre le 10e. Non mais c'est-à-dire que c'est comme si on prend, je sais pas, le classement Attention à de ce que tu Serie dis. A. Hein. Bah non mais c'est important. C'est comme si on parlait d'un Empoli-Bologne. Vous Non, voyez mais- ce que je veux dire? Non mais Dis- si, mais si. Dijon-Reims, quoi. Voilà, Dijon-Reims ou des choses comme ça. Donc c'est très important de le dire. Alors c'est bien que Arsenal ait gagné 3-0. Moi personnellement, la célébration d'Aubameyang quand tu es 10e du championnat, j'ai trouvé ça honteux. Mais Je me Mehdi, suis dit c'est un mais derby. sérieusement, Ce mais derby, il c'est... existe depuis je ne sais pas combien d'années. Bah oui. Tu sais que tu te transcendes, Ouais. tu sais que c'est complètement différent. Alors, le jour où tu joues la première place, que tu fasses la célébration de Thierry Henry, il n'y a aucun problème. Mais pas quand tu joues la 9e place. Sérieusement, c'est... Non, honnêtement. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais je trouve ça Je suis pas vraiment d'accord. ridicule, en fait. Quand j'ai Ouais. vu cette célébration, je me suis dit, mais il est fou, lui, ou quoi? Mais Ça me ça choque va pas. pas bien. Ça me choque pas. Hein Oui, après, encore une fois, on est au début du championnat. Là, ils sont 9e, ils gagnent 2 matchs d'affilée, ils vont être 3e. Et puis, mais ça n'arrivera pas. Mais ils peuvent. En fait, ils sont à je sais pas combien de points, 7 points, 8 points. Quoi qu'il en soit, effectivement, il y a eu beaucoup de fréquences, il y a eu beaucoup de rapidité, d'impact chez Arsenal. Ils ont fait beaucoup de contres. C'est d'habitude Tottenham qui fait ça, hein, d'ailleurs, ces dernières saisons avec Mourinho, mais pas que, même avec Pochettino un petit peu. Et avec Nuno Gomes, là aussi, depuis quelques temps. C'est plutôt une équipe qui essaye de fonctionner en contre avec la vitesse de Son et de Kane. Et en fait, ils se sont fait prendre à leur propre jeu. Donc voilà, le 3-0. Après, il y a 2-3 incompréhensions. Hein, que Xhaka, par exemple, ait terminé le match. C'est des choses qui sont bizarres. Moi, j'ai vu des coups j'ai vu manchette d'embouche suivi de je te casse un genou, etc. Le mec ne prend pas de carton jaune. Même pas un carton jaune. Tu fais, mais c'est incroyable. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc, C'est les voilà. arbitres anglais, c'est l'arbitrage anglais. Ça l'a joué. Exactement. C'est vrai. Bon, Xhaka, même en Angleterre. Donc, c'était un match particulier. Arsenal l'a bien maîtrisé. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est que c'est leur 3e victoire d'affilée. Ils ont fait 2 clean sheets. Ils ont failli en faire 3. Donc, c'est bien. Ils commencent à trouver un certain équilibre. Alors, chaque fois, ça n'a pas été contre des cadors. Hein. Les 3 matchs d'affilée, c'est trois équipes, encore une fois. Il faut les gagner quand même, parce que Oui. bon, à Arsenal, rien n'est sûr. Hein, Ouais. Donc là, ils ont l'air de bien partir et c'est vrai que le retour de Thomas Partey, en fait, ils avaient beaucoup de blessés aussi au début de saison, il faut le dire. Quand même, il faut être juste. Avec Arsenal, ils avaient énormément de blessés. Donc là, les retours de leurs joueurs plutôt cadres et majeurs donnent un petit peu plus de stabilité à Arsenal. Après, voilà, bon, on a toujours des doutes avec Arsenal parce qu'en fait, quand on commence le match, on ne sait absolument pas ce que ça va donner. C'est ça le souci, en fait. Mais après, moi, je les attends contre les
Ça peut être le Big Four ou même le Big Six de Première Ligue. Et je pense que là, on va vraiment voir un gouffre. Après, c'est personnel, mais je ne pense pas que cette équipe a de la maturité, a vraiment du répondant contre des machines comme Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool, mais aussi même des équipes contre Leeds, Brentford. des choses comme ça. Ouais, ou même Brentford. Là. Je te garantis. Très curieux. Contre tout le monde, en fait. Ah oui, en fait, alors, non. Après, tu vois, tu as des équipes un petit peu en difficulté en ce moment en Première Ligue qu'ils vont réussir à prendre, style Wolfsburg, alors que c'était. Wolfsburg, pardon. C'est un autre pays, ça. J'étais déjà dans la Bundesliga. Wolverhampton qui est un petit peu en difficulté en ce moment, alors que c'était une sorte d'épouvantail en Première Ligue ces dernières saisons. Des clubs comme ça qui vont réussir à battre, il y en a d'autres, ça va être complexe. Ouais. Mais c'est vrai que Arsenal, ils respirent un peu mieux, sachant que Tottenham fait l'inverse, c'est-à-dire que Tottenham a gagné aucun point en septembre et du coup ils avaient fait un super début de saison et Tottenham cool là depuis un mois. Donc c'est très très drôle, mais je suis assez d'accord. Moi je pense que et Tottenham et Arsenal vont sans doute finir dans les 7-8, 9 peut-être même. Ça m'étonnerait pas de les voir dans ces eaux-là. Une saison blanche et voilà. Encore en dehors des Coupes d'Europe quoi. Voilà. Ou alors en Conference League ou un truc comme ça, mais c'est dramatique. Ils ont encore investi, mais vous avez vu les investissements de Arsenal cet été. Mais du coup, ce qui veut dire qu'on aura des nouvelles équipes anglaises dans les Coupes d'Europe, ça c'est chouette. Absolument, par exemple, là, ça ne durera sans doute pas, mais on a Brighton qui fait 12 points sur 15, alors que Brighton, c'est quand même un club qui est censé faire 16e, 17e, et là, ils sont 6e. Ça ne durera pas, mais tu vois, des équipes comme ça, on peut penser à d'autres comme ça qui peuvent venir embêter. Everton, évidemment, mais on va avoir comme ça d'autres équipes peut-être en Europa, d'autres équipes en conférence. Mais c'est vrai que tu vois, tu as tout à fait raison, et tu as des nouvelles équipes en Angleterre, enfin nous qui suivons le foot depuis un certain temps, surtout moi, c'est vrai qu'il y a quelques années, non mais c'est vrai que ça fait quand même presque 30 ans, 35 ans. 60 ans. Donc la Première Ligue, très clairement, Leicester, Everton. Moi, j'ai commencé à suivre le foot. Everton avait déjà disparu de la circulation. Enfin, ils étaient en Première Ligue ou en tous les cas en championnat d'Angleterre à l'époque. Mais c'était un club anonyme, on va dire. Et Leicester, c'était un club qui n'existait pas. Et pourtant, maintenant, Leicester est tout le temps soit dans le top 4, soit dans le top 6, tu vois. Donc voilà, Everton aussi. Donc ça se renouvelle gentiment. Le Big Six est en train de se transformer. Ouais, un West Ham peut-être venir. West Ham aussi. West Ham fait très attractif. On en parlait la semaine dernière. Très sympa. En fait, t'as des petites équipes comme ça, dont on parlait de Brentford, qui proposent du jeu, qui proposent des choses nouvelles, et du coup et c'est ça aussi la saveur de la Première Ligue, qui viennent embêter les grosses équipes. On l'a vu avec Aston Villa qui est venu prendre 3 points à United, ce qui est aberrant. Le United de Cristiano Ronaldo, tu vois. Mais voilà, c'est la Première Ligue et c'est ça qui est beau. Exactement. D'ailleurs, vous avez vu la célébration des fans de Villa après le match. Extraordinaire. Ils ont passé, je sais pas combien de temps, 1 heure à faire des sous. Toutes les 2 minutes, ils avaient fait un rond et les supporters sautaient au milieu et faire un sous tout le temps. C'est ce qu'on aime dans le football. Un délice. C'était fantastique. Je suis pas sûr que Fernandez va continuer à tirer les pénaux. Oula, non, je pense que Cristiano, il va lui dire bon, t'es mignon. Non, mais en revanche, c'est vrai, je suis assez d'accord sur ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, etc. La sortie de Fernandez, parce qu'il a raté un péno, on dirait qu'il avait tué un enfant, quoi. Enfin, c'est pas grave, tu rates un péno. Vu le timing du truc, tu dis bon. Il a fait une Di Biagio, quoi. Voilà. Non, mais d'accord, mais t'as vu le texte. Enfin, il est pas en finale de Coupe du Monde. Tu vois, ça n'a rien à voir, quoi. Il a juste raté un péno dans un match de championnat anonyme contre Aston Villa, quoi. Ça arrive à tout le monde, tu vois. Ça n'arrive qu'aux gens qui tirent les enjeux d'un club comme United, quoi, qui met énormément de pression sur son équipe ou qui n'ont pas le droit à l'erreur, parce qu'ils étaient quand même 2e la saison dernière. Donc là, ils n'ont vraiment pas le droit à l'erreur. Et c'est toujours un choc quand tu perds à United, surtout à Villa. Contre Villa. Exactement. Surtout que c'était la deuxième défaite d'affilée, parce que juste avant, il y avait les Young Boys Bern. Exact. Et même maintenant, ils ont perdu aussi contre West Ham aussi. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, 3. Là, on est fait virer de West Ham. Donc c'est quand même assez. 3 défaites, toutes compétitions confondues. Ouais, ils sont très fébriles et en plus ils perdent contre des petits, donc moi j'ai très peur pour eux. Il faut qu'ils trouvent des certitudes très très vite. Ole Gunnar. Mais non, ça va le faire, t'inquiète, il va remonter. C'était pareil l'année dernière, c'était pareil l'année d'avant. Le génie.
Ils trouvent des certitudes. Exactement. Très 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 rapidement, parce que ça fait une bonne demi-heure qu'on est sur la première ligue. T'en as parlé tout à l'heure, Thibaut. Chelsea recevait City. City a gagné avec le métier. Franchement, Ils ont déroulé. Choc des titans, effectivement. En plus, on était à Chelsea, donc tu te disais, bon, encore une fois, Chelsea était un club qui sont en pleine bourre, etc., etc. Mais City va gagner. City va gagner chez les Blues. Et en plus, ils dominent le match. C'est-à-dire que de A à Z. De A à Z. C'est-à-dire que les Blues, ils sont chez eux et ils n'ont rien vu. Ce qui est du coup affolant. Tu te dis, mais City, ils peuvent s'écrouler contre des petits, y compris chez eux, y compris à domicile. Par contre, ils peuvent te faire des masterclass et ils peuvent être en contrôle total. Et ça, c'est aussi la magie d'un coach comme Pep Guardiola qui, dans ce genre de match, gagne aussi une bataille tactique. C'est-à-dire que c'est un mec qui, du coup, a, je pense, bouffé du Turel en boucle. Et du coup, quand il arrive chez les Blues, il a une stratégie qui fonctionne, il s'adapte. Et la preuve, c'est que ça fonctionne et que ça a écrasé Chelsea. Voilà. Donc, ça pose la question du top 3, ça pose la question de savoir si City en a encore sous le capot. Et du coup, en creux, ça pose la question de savoir si Chelsea. Voilà. Mais bon. Après, je trouve que Chelsea, dans ce match, ils ont mis un espèce d'impact physique déplacé, en fait. Quelque chose, ils se sont dit, on va les défier physiquement, parce que bien sûr, c'est vrai que l'équipe de Chelsea est beaucoup plus athlétique que celle de Manchester City, il n'y a pas photo. En finale de Ligue des Champions, ça s'est vu, c'est là-dessus qu'ils les ont pris, c'est-à-dire qu'en deuxième mi-temps, City était asphyxié. Et en plus, il y avait Sterling. Mais c'est vrai que c'était assez clair que, tiens, il y a Berlioz qui dit bonjour, c'est la première fois de la saison. C'est pour ça. Voilà, absolument. Voilà. S'il te plaît. Voilà, hop là. Voilà. Et donc, viens. Voilà. Désolé. Et effectivement, ils ont tout misé sur l'impact physique. J'ai vu des joueurs faire des trucs vraiment bizarres sur le terrain. Et je me suis dit, OK, bon, mais il n'y a pas que, malheureusement, l'impact physique. Il y avait aussi une maîtrise tactique l'année dernière. Que là, ils ont complètement perdu. Et puis voilà, bon, bah, après, même Lukaku n'a pas suffi, en fait, quand c'est vraiment bien huilé comme ça. Ils ont fait quoi ? Ils ont fait 0 tir cadré. Ils ont 0 tir cadré. Non, c'était une masterclass, bravo. Donc, bravo Pep, comme d'habitude. Vraiment, il fait des masterclass au moment où ça compte pas vraiment. Il fait des masterclass toujours. Effectivement. Il s'écroule en finale. Exactement. Voilà. Bravo. Bon, après, ça gagne quand même un gros match et ça, c'est important pour City. Messieurs. Léos est d'accord. Et ben voilà, très bien. On clôture la première ligue comme ça. Messieurs, on va avancer. On va parler Bundesliga avec Kaiser Kopex et la Bavière qui déroule. Hein. Comme tu le disais en préambule. En termes de but ? En termes de tout. En termes de tout. Ah, la Bavière, pardon. Ça fait 10 ans qu'il déroule. Leipzig déroule en termes de but. Cette année, on espère que ça fera 10. Ouais, bon, bah, on se déplaçait chez les promus, Fürth, pour pas le dire en entier. C'était pas le plus beau match que j'ai vu, mais c'était un match plutôt maîtrisé. Alors, les bonnes surprises, bah déjà, le premier fait de match, c'est le carton rouge de Benjamin Pavard, on est d'accord ou pas ? C'est le premier carton rouge de sa carrière. Je pense qu'il va vite devoir se rendre compte qu'il n'a pas du tout le niveau pour jouer au Bayern. Hein. J'ai pas vu sa faute, c'est quoi ? Il a arraché une cheville. Hein. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ça a passé 2 ans, mais là, je pense. En plus, le truc, c'est que Julian Nagelsmann, il donne sa chance à un jeune Stanisic. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, si vous l'avez vu jouer. Ouais. Et le truc, c'est que Pavard est revenu. Pavard prend rouge. Là, on a eu le résultat et la fédération elle l'a suspendu pour 2 matchs. J'espère pour lui que Stanisic ne va pas faire des masterclass sur le terrain, typiquement s'il est aligné en Ligue des Champions, parce que ça risque d'être très compliqué pour Benjamin Pavard de revenir. Ouais. Pavard, depuis qu'il est arrivé, depuis la Coupe du Monde, hein, en fait, c'est un déclin un peu, non ? Le truc, c'est que il a jamais eu de, je me répète, mais il a jamais eu de concurrence sur l'aile droite. Il y a eu quand même à part Kimmich, mais depuis que, tu vois le délire. Depuis que Kimmich a été replacé sous l'ère Flick à côté de Goretzka au milieu de terrain, il a absolument aucune concurrence. Donc si on commence à le titiller avec un Stanisic, ou je sais pas si peut-être cet hiver on va recruter un
un latéral, je pense qu'il va falloir vraiment qu'il travaille parce que sinon il va vite sauter. Tu penses qu'il a plus la confiance de son coach là, qui cherche déjà à remplacer? Non, je pense que Nagelsmann, il l'a, mais je suis pas sûr qu'au-dessus, il ait la confiance. Et comme à Munich, c'est pas le coach qui décide des recrutements, il doit juste émettre l'idée, ça peut se passer très vite. Ah, mais c'est un aveu d'échec du Bayern, qu'il l'a quand même acheté il y a 2 ans. Quoi. Ah oui, absolument. Quand même 40. triste. 42 millions. Je Ouais, c'est pas rien du tout déjà au bout de 2 ans. Ah oui, Non, il y en a eu oui. pire, hein. Il y a eu des Tolisso, il y en a eu pire, hein, des affaires d'échecs. Rendez-vous Ouais. de Tolisso. Mais après, c'est vrai que Benjamin Pavard, il a fait ce qu'il avait à faire. Après, c'est toujours le même problème du Bayern. Ils veulent pas vraiment acheter des joueurs chers, surtout pas pour les mettre sur le banc. Donc c'est compliqué. Et effectivement, c'est vrai, il a raison. Hein, dans les commentaires, Alors, Kevin Kipani, le latéral droit. Ouais. Il a effectivement raison. C'est une denrée rare, le latéral droit, ce qui est le cas aussi pour le latéral gauche, hein, et un bon numéro 9. Ouais. Mais effectivement, c'est très compliqué. En plus, dans une époque comme la nôtre, où les latéraux sont très très importants dans le football actuel. Ouais. Mais c'est vrai qu'on trouve beaucoup de latéraux très offensifs, et défensivement, Ouais, c'est très compliqué. Ouais. Vas-y, Ludo. Donc, à voir pour lui. La belle surprise, c'est que j'ai enfin pu voir Alphonso Davies ailier. Et parce avec la blessure, Coman s'est fait opérer du cœur. Et du coup, il a repris l'entraînement gentiment. Il a refait les. Oui, ça. J'ai halluciné sur la news d'ailleurs. Coman s'est fait opérer du cœur. Il a repris l'entraînement cet après-midi. Ouais. J'ai fait wow, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris la cardio. Il a pris la cardio. Et du coup, il a mis Hernandez à gauche, latéral, et puis il a monté d'un cran Davies. Et Davies, c'est impressionnant quand même. Hein. Qui retourne à son poste de base. Ouais, de prédilection, de formation. Ouais. Les Et non, sinon, oui, c'était un match maîtrisé. Du moment qu'on a joué à 10, on a continué à maîtriser, mais c'était pas un grand spectacle. Après, je suis content qu'Imic a marqué. Heureusement qu'il y a eu l'autogol à la fin, parce que sinon, j'aurais tremblé quand même à 2-1. Il continue à mettre la pression. Upamecano a fait un bon match. Il s'est pris 2 ballons dans le dos. Il s'est pris 2 ballons dans le dos. Il y a eu un but une fois cadré. Donc, on verra. Heureusement, j'ai envie de dire, qu'on joue pas directement le Sporting Benfica cette semaine, et que c'est un match, sans manquer de respect, hein, potentiellement simple, parce que sinon ça aurait été. C'est qui, On en parlera juste après, ne nous spoil pas. On fera une seconde partie de Désolé. l'émission sur la Champions Allez, bien League. sûr. Mehdi, calme-toi, arrête de tout me spoiler, Nous s'il te plaît. sommes les champs. Demain. On va en parler Demain. juste après. Mais Moi j'ai une question, calme-toi. Ludo. Demain, je vous enverrai des vidéos d'ailleurs Il est sur insupportable. Twitter Il est de insupportable. l'hymne de la On veut. Champions en direct de San Siro. Moi j'ai une question pour Ludo à Bundes. C'est peut-être une question qui nous peut-être brûle les lèvres à nous tous fans de foot. Mais est-ce qu'avec la suprématie du Bayern, est-ce que on se ferait déjà chier en Bundesliga? Comme à peu près tous les ans. Mais est-ce qu'il est déjà pas un peu tôt pour se faire chier en Bundesliga? Non, tôt non, parce que je pense qu'on va avoir droit. Alors, si tout se passe bien, on va avoir droit à un bon Leverkusen. Et une fois qu'ils retrouveront Haaland, je pense qu'on va avoir de nouveau un Dortmund compétitif. Ils l'ont prouvé sur la début de saison. Là, alors là, sans lui, il prouve en revanche que c'est très compliqué. Mais comme nous, je pense que tu nous enlèves Robert Lewandowski, c'est pareil, hein, avec un Choupo-Moting, c'est pas Robert. Non, les dés sont pas achetés. Alors moi, personnellement, je veux cette 10e victoire d'affilée. Donc oui, évidemment, j'ai pas envie qu'il y ait un nouveau champion. Mais non, je pense que ça va être plus compliqué que c'est pas joué encore. Ouais, on en reparle mi-saison, mais je pense que c'est pas encore joué. Il y a un Je pense qu'on en Leverkusen parle dans un avec mois. Wirtz notamment qui fait un bon début de saison aujourd'hui. Wolfsburg, à part Ils ont perdu là. en Europe. Ouais. Oui. Voilà. Ils ont perdu aussi. Ouais. Leipzig qui revient. Alors Leipzig, ils ont mis une gifle. Mais Nkunku à la place de Benzema, je vous le dis depuis des années. Non, mais Le centre de formation du PSG fonctionne bien. insupportable, ce Ah, c'est juste, je me suis dit, c'est dur pour le RTA. s'il y avait un fan de Benzema dans le chat, ça aurait fait marrant. Mais non, alors certes, c'est impressionnant parce que le Bayern, il marque beaucoup. Ils sont déjà à plus 18 en 6 matchs joués. Mais non, derrière, c'est à 3 points. Donc ça se tient. Dortmund 4, Leverkusen, Wolfsburg 3. Donc c'est pas fait. Il suffit d'un faux pas. Mais c'est le même problème en fait que chaque année. Hein. C'est quand le Bayern va avoir cette période de faux pas, il faut que le reste des concurrents la saisissent. Ouais. Et qu'ils tombent pas. Et qu'eux, ils tombent pas.
Ludo, il y a Oui. une question de. Enfin, pas une question, mais une bonne question de Kevin dans le chat qui nous dit le Bayern aurait peut-être intérêt à passer à 3 centraux. La qualité des ailiers du Bayern, c'est le top mondial. Et Nagelsmann jouait déjà dans ce système avec Leipzig. À Leipzig. Ouais. Il joue avec des pistons, ouais. Ouais, c'est Est-ce- faisable, mais C'est une éventualité ou pas du tout? je pense que ça va être l'éventualité en Ligue des Champions. Ok, pourquoi que en Ligue des Champions, tu penses? Mais non, je pense qu'il va la tenter. Ah, Il va la ok, tester. Et après, d'accord. si ça prend, mais ça veut dire que tu retires Pavard. Mais Ça tu es veut dire d'accord tu joues que avec c'est quand même, Upamecano, Fernandez et Davis derrière? c'est quand même plus simple de tenter ça en championnat contre Wurtz, truc Oui. bidule, là, Ouais. que en Champions, quand même. Il va pas te Oh tenter. non, ça se tente, mais ça se tente à la mi-temps. Ok. Si t'as 3-0 match aller. Non, alors, non. Parce que le 3-5-2, c'est pas comme ça. C'est pas Tu juste, penses pas qu'il tu retirerait tentes. pas? Non. Le 3-5-2, c'est un système de jeu. Tous les entraîneurs te le diront. C'est ultra compliqué à maîtriser. Parce qu'en Oui, fait, il y a énormément de compensations à faire. Oui, Parce mais que en même temps, les 3 défenseurs 3-5-2, centraux, c'est pas qui des. va jouer avec Robert? Tu mets Muller devant? Bon, après, tu peux jouer en 3-4-3, par exemple. Hein. C'est pas Ah oui, forcément là. en Pas 3-5-2. obligé avec. Ça Ouais, peut être en exactement. 3-4-3 comme l'Atalanta, par exemple. Mais Ouais. c'est en 3-4-3, tu joues avec 2 ailiers, un numéro 9, mais au milieu de terrain, ils sont obligés de faire des efforts qui sont vraiment à travailler, quoi. C'est pas juste de l'improvisation avec 2 pistons, parce que c'est pas comme ça. Tu te fais bouffer au milieu si tu fais ça. Parce qu'après, tu n'as plus que 2 joueurs au milieu, en fait. Si tu Ouais, dis c'est ça. aux deux mecs de l'axe, vous êtes des pistons, ben, en fait, c'est mort. Parce que ça veut dire Ouais. que tu as 4 ailiers. Mais au milieu de terrain, il n'y a plus personne. Donc, c'est compliqué. C'est Non, plus mais je pense compliqué qu'il va qu'il continuer n'y comme ça. paraît. Ça marche. Hein. Il l'a prouvé avec le pressing de Nagelsmann. Ça marche. Je vois pas pourquoi il changerait pour le moment. Tant À que ça part la marche, blessure, on continue. tant que ça marche. Change Ouais, pas une ça équipe qui c'est gagne. très. Voilà. Et puis, Mais- c'est ce que faisait Flick et il a tout gagné avec ça. Mais c'est vrai que, tu vois, là, encore une fois, Kev Conny, donc je suppose c'est Kev Kevin, ouais. da Silva. Kev de la semaine dernière. Ah Bah oui, c'est et ce que je te voilà. dis, tu ne me suis pas, Mehdi, tu Mais n'écoutes pas ce que je dis. désolé, pardon, excuse-moi. Salut Kev, ça va? Et mais il a tout à fait raison. Pavard peut jouer dans l'axe. Oui. Et moi personnellement, quitte à lui mettre même à la base, c'est même un défenseur central. En Bourg, il jouait défenseur Oui, central. non, mais alors d'accord, mais alors là, tu mets qui à droite? Stanisic, Bah, du coup. c'est ça. Tu joues- Si tu lui offres de la concurrence à droite sur son poste qui n'est pas son poste, parce qu'en fait, on n'arrête pas de le juger, c'est sur un poste qui n'est pas son poste. Donc, mets-le à droite. Et moi, je préférerais largement avoir Pavard à la place de Zule avec Oui. Upamecano. Et puis à gauche, tu laisses. Davis. Moi, personnellement, je laisserais Davis, mais parce que là, il le fait jouer en ailier, c'est ça? Non. Non, il l'a fait monter pour compenser le fait que Coman soit absent. Ouais, ok. Mais tu vois, tu mets Davis, après Stanisic ou pas, je sais pas, mais Ouais. enfin un latéral droit, et Ça a tu de la mets gueule. Pavard ou Upamecano, là c'est mieux, là c'est beaucoup mieux. Et là tu pourras juger Pavard, tout le monde pourra juger Pavard sur ce qu'il est en fait, et pas sur ce qu'on lui demande de Tu faire pourrais même mettre comme bouche-trou Hernandez à depuis gauche et 3 ans. garder Davis devant. Hein. Absolument, tout à fait. Kevin, il Mais continue. au moins- Tu parlais et au- du numéro 9, je te coupe, Mehdi. Tu parlais Ouais. du numéro 9. Et Kevin qui dit un Muller dans les demi-espaces, ça peut être intéressant. Et au milieu, Oui, si Kimmich tu joues en est 3-5-2. suffisamment intelligent pour compenser au milieu. Si tu joues en 3-5-2, ça peut être intéressant d'avoir Müller, Lewandowski devant. Ouais, mais ça veut dire qu'au milieu, tu joues. T'as Sabitzer, Sabitzer, Goretzka, Goretzka, Kimmich, Kimmich. c'est T'en as beau. un qui se blesse, tu fais quoi? Bah là, Oui, mais avec ça- Jesse, c'est à faut ce que je moment-là vois. qu'il faut commencer à acheter des joueurs. Hein. Déjà, vous avez eu Ouais. Sabitzer pour 16 millions. T'étais au courant de Ouais, ça, ouais. Thibaut? ouais, j'avais vu ça. Là, je crois qu'ils sont en train de négocier Haaland pour 3 millions. Non, mais Le c'est mec, ils disent n'importe 80 quoi. millions à tout le monde et Mais oui. Bayern, Et- ils disent et- non, mais en 3-0. Ok, bah vas-y. Et la Non, mais monnaie c'est sur un là, billet de c'est quoi, 5? quoi Non, mais c'est un truc de. Ouais, t'as la monnaie sur un billet de 5. Non, mais c'est n'importe quoi. Et c'est des malversations, ça. On Donc continue non, donc, sinon, ouais, très rapidement, ouais, Ludo, on en parlera Bundes. de la Ligue des Champions, mais Leipzig, ça va être compliqué pour eux. Ils ont beaucoup d'absents, malgré le gros match qu'ils ont fait ce week-end. Dortmund qui se vautre. Hein. On en a parlé sans Haaland. Et alors, le À Leverkusen Gladbach. qui continue. Ouais. Leverkusen qui continue. Et le feuilleton de l'année, je pense, en Bundesliga, hormis Haaland, ça va être Wirtz. Parce que Wirtz, alors après, c'est le nouveau football, mais on parle déjà de 100 millions sur Florian Wirtz. Nouvelle Alors- pépite nouveau chouchou de l'Allemagne. Dis-moi. Je vous coupe juste Florian Wirtz, si vous vous souvenez de la première saison de la 93e,
On avait parlé de Ouais. Leverkusen, je vous avais parlé de Florian Wirtz, qui Ouais. était une Et on pépite était de tous sur Leverkusen. Havertz. On Exactement, était tous et sur Havertz voilà, et Wirtz. Ouais. j'annonce. Oh là là. D'ailleurs, Kizon qui probablement en 2 ans vont prendre 200 millions de Exactement. transferts. Et redevenir 8e du championnat. Ouais, C'est mais ça va être ça. Dans la foulée, du coup. c'est Et exactement le ça. cycle de la vie de la Bundesliga. C'est Ils nourrissent exactement le ça. Bayern. C'est l'histoire de la vie. Et Lyonnais qui porte. Exactement. Et Ok. Rummenigge. D'autres Et, infos très rapides, Ludo, pour clôturer? Alors, des Ou infos, t'en non, gardes pour la Ligue des Champions, sinon. Oui, et puis aussi qui a été reporté, c'est qu'enfin, Dortmund a accepté d'ouvrir la porte à Haaland. Ils vont pas le retenir. Ah, bah, ils L'année peuvent pas le prochaine. retenir. Ouais, ça peut être compliqué, là. Ils ont tenu un été. Ouais. Mais Bien. en fait, en revanche, ils ont tenu le mauvais été parce que si j'ai bien compris, cette année, il n'avait pas de clause. L'année prochaine, il a une clause. Ouais, exactement. Ah, c'est des génies, Dortmund. Ouais. C'est des génies. Non, mais tout le monde voulait l'acheter pour 280 millions d'euros Ouais. cette année. Et là, tu l'auras pour 70 Et l'année millions. prochaine, tu Il l'auras va pour finir au 70 Bayern millions. bradé à 50 Voilà. millions. Mais oui. Avec, Et c'est ce que je te dis, ils sont en train de le négocier 3 millions. C'est bien ce que je te dis. Non, mais C'est moi, j'avais prévu, incroyable. j'avais prévu que ça se trouve, il va finir au Bayern pour rien. Bah, si, pour 50, quoi. Ah, vous mettez des protèges tibia avec, ça fait un petit paquet. C'est sympa. Ouais, voilà. Ils Absolument. vont dire Lewandowski, il part, il va aller à Paris, tu viens, t'es la star. Enfin, la star, on s'entend dans l'institution bavaroise, il y a peu de stars, mais ils vont lui dire tu vas être le nouveau neuf, tu vas battre tous les records, et puis voilà. Là, Mais surtout- sinon, Michael Ah, mais Cuban, tu vois, c'était- sur le entre marché. Bayern, Madrid, Liverpool, Haaland, il y a un Non, petit mais ça pari sera à faire. Toi, tu le vois, Bayern, toi. Non, moi, alors, je pense qu'ils ont leur carte à jouer, mais je pense que lui, son cœur, c'est Liverpool. Allez. Oui. Mais après, la tunasse, quoi, hein, malheureusement. Oui, c'est après, ça, oui. Alors là, nous, on peut pas rivaliser. 40 millions de primes à la signature pour le Pizzaiolo. pizzaiolo. Ouais. Non, mais c'est vrai, hein, c'est ce qu'ils Non, mais c'est réclament. ça hein. qui Des bonnes qui fait pizzas, qu'on peut pas le bonnes prendre. Ils réclament. Ludo, tu Voilà. voulais rajouter quelque chose? Non, Michael Cusan, c'est à vendre si vous le voulez. Je Non, sais pas, non, c'est ça pour va, vous aider, c'est bon. peut-être. C'est C'est bon, gentil. non j'ai déjà eu pendant un an, ça me Rien à- suffit. Ok, très bien. Ça me va. Merci Ludo pour cette Ah, page. si, moi j'ai une question. Bundes. Anthony Modeste, il est toujours là? Ouais, Oui, il est toujours là. revenu, il a Comment marqué il la va semaine dernière. Bah oui, il a est marqué bien, la hein. semaine dernière. Ah ouais. Ah là là. À Marseille, vous pouvez pas prendre Modeste? Non, Quand c'est même bon. lui. On a personne, ça nous va très bien. D'ailleurs, Voilà, c'est ça. tu Ça a l'air parles, de bien marcher en plus. tu d'ailleurs. parles. Il paye tout ce qu'il faut. tu parles de l'OM. On va enchaîner sur la Ligue 1 Sinon- juste ouais. avant. Ah, alors, très rapidement, Ludo, vas-y. Ah non, moi, je voulais pas me mouiller, je n'osais pas la dire, mais je crois que Sané est en train de reprendre confiance. Parce que Oh. on parlait avant de blessure de Croisé. Et je pense que la première année au Bayern, en plus de la blessure, l'adaptation, c'était compliqué. Et là, il est vraiment en train de reprendre confiance sous Nagelsmann. J'espère. Alors, je veux pas parler trop vite parce qu'avec Sané, tu vois, c'est mi-figue, mi-raisin. Un jour, il explose et l'autre jour, il sait plus quoi faire. Mais je mets une pièce. Dans 6 mois, on dit le roi Sané, il a signé pour quoi? 40 millions, c'est ça 60? 60. 60, on dira, ouais, il en vaut 150, tu vois. C'est sûr. Justement, bah alors regardez, il y a Seb qui arrive dans les commentaires, aka Pidi Sama. Votre gros chapitre sur le RC Lens est déjà passé car je vais devoir partir. Ça arrive tout de suite, juste le temps de vous remercier tous ceux qui ont regardé en direct la 93e sur Twitch, en replay sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming audio. N'hésitez pas à lâcher un petit follow en bas à droite, c'est totalement gratuit, ça nous soutient énormément et ça nous donne beaucoup de force. Mais en tout cas, merci à tous de nous suivre. La Ligue 1, deux gros chapitres. Bon, alors un petit, on va pas parler beaucoup de Lens, hein, s'il vous plaît. J'étais au stade hier, ça a piqué énormément. Et le chapitre aussi Paris Saint-Germain. On va commencer avec Lens parce qu'on a Seb qui est dans les commentaires. Très très beau match hier pour clôturer cette journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et le RC Lens. Très beau match de Franck Hayes et ses hommes au Vélodrome qui sont clairement venus pour gagner. Tout simplement au Vélodrome. Il y a eu des phases de jeu incroyables. J'ai rarement vu l'OM de Sampaoli aussi peu, autant fébrile en fait. J'avais pas trop l'occasion de regarder Lens, hormis le derby gagné contre Lille. Alors pour le coup, je sais pas si vous avez vu le match ou le résumé, Lens a fait un match exceptionnel. La stratégie, la tactique était incroyable.
Pour moi, l'homme du match, c'est Doucouré, parce qu'il fait un match au milieu incroyable et il a bouffé le milieu marseillais. La grinta était incroyable, la défense de l'OM était catastrophique. Guendouzi n'a pas existé du match. Il manque un numéro 9 à l'OM. Tu parlais de Modeste tout à l'heure, Thibaut. On l'a bien ressenti hier et on en parlait la semaine dernière. Il y La a 2 fatigue, semaines, vous aviez un nouveau Drogba là. Il est où? exactement, Il est parti où? qui a eu une Oui, belle occasion, mais alors il pour était le là, coup, ouais. Jean-Louis Leca, ex-gardien pas du tout, Bastier, a fait son match. A fait son match. Il y a eu une barre, il y a eu Bamba qui tire une tête à bout portant, une grosse frappe de Gerson à bout portant aussi. Il a tout arrêté. Et RC Lens, pardon, Naomi qui nous dit au top. Franchement, coup de chapeau aux Lensois et aussi aux supporters lensois. Parce que je vous le rappelle, dans la nuit, cette semaine, il y a eu un accident de voiture. Et un jeune de 23 ans, des membres des fanatiques de l'OM est décédé. Il y a eu beaucoup de, de messages de tous Message de les soutien. ultras, ouais, exactement, de Lensois au Vélodrome, de Strasbourgeois, de Lyonnais, de Stéphanois, et ça a fait chaud au cœur à tout le monde. Et hier, vraiment, l'ambiance était incroyable au Vélodrome. Vous avez vu ce match, messieurs, ou pas du tout? Au moins des Moi, j'ai extraits? vu le résumé. Moi, j'ai vu Ouais. le résumé également. Qu'est-ce- Après, ouais. j'avais quand même l'impression, il y a quand même cette impression que Marseille euh, avait quand même le contrôle du jeu, il a quand même un plus grand contrôle du ballon, Oh, bah là, mais Lens, que Lens a piqué c'est en. 3 tirs, 3 buts, non? Oui, non, mais en termes d'occasion, ça s'est pas tellement ressenti, mais en tout cas, Marseille avait quand même la balle et avait quand même le contrôle du ballon la plupart du temps, mais que le RC Lens a piqué en contre-attaque, a piqué en impact, a piqué en. Effectivement, la possession Ouais, est marseillaise. 60% de possession de balles, complètement stérile. Pour les avoir ouais, vus en ça, face ouais. de moi pendant 90 minutes, la possession était stérile. Il y avait très Et peu de pourquoi? Parce qu'il mouvement. manque de neuf, parce qu'il y a personne devant. Je pense pas que ce soit ça, c'est que juste que Lens a contrecarré complètement les plans de Sampaoli. Et ils étaient en groupe serré, 5 derrière, des lignes très resserrées. Et en fait, il n'y avait aucune possibilité. Et le milieu de terrain marseillais n'avait aucune possibilité. Devant, il y avait très peu de mouvement. Donc c'était vraiment catastrophique à ce niveau-là. Il y a eu 13 tirs partout. Donc vraiment un très beau match, très plaisant à voir. Mais Lens a fait vraiment son match. Ouais. Et on commence peut-être à se dire, enfin en tous les cas moi je commence à me le dire, que finalement Franck Hez c'est le meilleur entraîneur français avec Galtier à Avec l'heure Galtier. actuelle. Très C'est- honnêtement, Quand tu regardes ce qu'il a fait en Ligue 2 l'année dernière, ouais, enfin, tu vois, mine de L'année rien, d'avant. Lens, l'année l'année d'avant. d'avant, parce que l'année dernière Oui, il termine 5e quand même oui. Ouais. avec Lens. Mais Et du coup, l'année Depuis la d'avant, remontée de Lens, vous les avez pas battus? Non, parce qu'on a perdu l'année dernière. Alors, à domicile, on a perdu. Je me souviens plus sur les matchs à l'extérieur. Mais en tout cas, on avait Ok. perdu sous André Villas-Boas aussi. Mm. Et ouais, Franck Hayes qui Là, fait tu sens le projet, voilà, sur plusieurs années, qui est Exactement. vraiment abouti avec des joueurs qu'il connaît, avec des forces qu'il connaît. Exactement. Il n'y a pas des grands noms, hormis Doucouré que tu connais, Mehdi, parce qu'il était en Serie A à l'Udinese, si je dis pas de bêtises. oui c'est ça, ouais, absolument. Euh, J'hésitais avec Sassuolo, mais non l'Udinese. c'est l'Udinese. Qui, Et oui, qui- qui a énormément de dynamisme. Et d'ailleurs, l'année Mais c'est dernière, incroyable. il était arrivé blessé et il n'avait pas fait une saison très bonne. J'avais dit pourtant que lui, ça allait vraiment être un sacré joueur, parce que je l'avais vu moi en Serie A toute l'année précédente et il m'avait impressionné par son impact, la vivacité qu'il a, les dribbles qu'il Mm. peut enchaîner. Alors, il n'est pas Il est très incroyable. décisif devant les Ah non, mais les cages, il abat mais un travail au il est milieu. fou. Hein. C'est ouais. C'est Et incroyable. cette année, je suis content qu'il explose, parce que moi, ce que j'avais vu à l'Udinese, j'étais un peu triste de ne pas le revoir l'année dernière. Mais voilà, donc là, c'est bien. Il est en plénitude. C'est top. Après, il y a énormément, pour être sur place à Marseille, il y a énormément de choses qui ne vont pas, en tout cas autour de l'Olympique de Marseille. Enfin, les supporters trouvent que des choses ne vont pas, dont la titularisation. Ah non, pas pas ça. du tout. Non, Guendouzi ouais. est très apprécié, mais dont la titularisation de Paul Lopez dans les buts, qui Ah n'est oui. pas du tout Oui, mais rassurant, mais vraiment pas est-ce rassurant. qu'il y a des choses qui. Est-ce qu'un jour vous êtes content dans votre vie, en fait? Oui. Est-ce que j'ai l'impression que vous râlez en permanence? Non, Les non, mecs non. sont deuxième, les mecs ont gagné, voilà, ils ont 14 points sur 16 possibles. Et oh non, mais on râle quand même, on n'est pas content parce Non, que parce Mandanda qui a que 48 ans, c'est on n'a pas envie de le laisser partir.
détendez-vous un peu. Vous avez quand même un Regarde, beau groupe. je t'inviterai à Marseille, on ira voir un match de Paolo Lopez et j'espère qu'il sera titulaire pour que tu vois à quel point il est fébrile dans les buts et c'est pas rassurant pour une défense. Alors, ça n'exclut en rien le niveau Peut-être parce qu'il de vient jeu de d'arriver, l'équipe. peut-être que justement parce qu'il est pas encore assuré à son poste et que voilà, il lui faut une Mais dis, saison. qui l'as vu aussi en Serie A, Paolo Lopez, Non, qu'est-ce que t'en Paul penses? Lopez, Paul Lopez, Je sais pas. c'était. Non, mais sérieusement, c'était l'année dernière à la Roma, des trouages comme il vous fait là, c'était tout le temps en fait. Et Alors, j'ai pas compris quand il a été transféré. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Surtout que, comment il s'appelle? Pedro, non, Sampaoli. ouais, Sampaoli, il l'a recruté soi-disant pour son jeu au pied. Jeu au pied exactement. dans lequel il est ultra fébrile, mais Il alors est ultra incroyable. Il nul a fait surtout. mais oui, il a fait des boulettes de malade à la Roma avec ça. Donc tu te dis, bon, ok, c'est pas ça. Et certainement que je pense que. Alors j'ai entendu une théorie aujourd'hui et avec laquelle finalement c'est vrai que je suis assez d'accord. C'est qu'en fait, déjà, il parle espagnol. Et, Effectivement. et Oui, c'est bah oui, oui, pas. Et ouais, évidemment. Non, moi, mais alors c'est pas du. Ça, hein, attention, hein, c'est pas de la stigmatisation. C'est juste que forcément, Sampaoli et ses adjoints, quand ils essayent de lui faire passer un message, c'est un petit peu plus facile qu'à Steve Mandanda. Déjà, Steve Mandanda, tu as quand même l'impression qu'il dort à peu près tout le temps. Donc c'est compliqué de. Tu vois, déjà, tu te dis, bon, le gars, je suis pas sûr qu'il m'écoute, ou même peut-être même il dort Non, mais pas. À même l'heure actuelle, il est pas réveillé. la charnière centrale parle espagnol. Donc forcément, quand tu as Oui, Luan Pérez oui, devant absolument. oui, oui. toi, Tout à fait, quand ouais. tu as Non, mais Balardi devant bah, toi ou Alvaro, c'est non, plus mais facile. voilà, quand tu es entraîneur de Marseille et que tu as une charnière Mhm. centrale et un entraîneur qui parle espagnol, Eh oui. enfin, c'est une logique, et puis que tu as ton gardien, je suis désolé encore une fois, mais qui a 36 ans ou 37 ans. Oui, et puis surtout, il a En pas fait, fait une super saison l'année dernière. voilà. Non, Je suis mais désolé, Pas en fait, là, déconner. vous Il a récoltez pas les tout fruits cassé, hein, on en était loin. d'un problème qui est un problème que vous ne réglez pas depuis mais 3 ans, c'est-à-dire qui est que, du coup, la suite et que faire avec Mandanda. on va avancer après pour parler du Paris Saint-Germain, mais pour clôturer sur Paolo Lopez et Steve Mandanda, Ah bah demandez-en un au Paris Saint-Germain. Bah oui, ils Ouais, en ont deux. ils en ont bah 28. alors j'aimerais beaucoup, hein. Oui, bon, Ils en voilà. ont deux. Alors, Il y en a un Paolo qui est pas Lopez, terrible, mais Paolo Lopez, il est nul au pied, il est nul à la main, il est nul sur sa ligne, donc c'est compliqué. On avait oui, Yohan mais Pelé l'année dernière, il il joue. joue haut. Il joue haut aussi. Ouais, En c'est revanche, vrai. Alors, je suis d'accord. Paul Lopez, il n'hésite pas à jouer aux 20 mètres, aux 25 mètres comme un libéro. Je l'avais derrière moi pendant 45 Et... minutes en deuxième mi-temps. Je peux t'assurer que toutes les passes en retrait, on n'était pas bien. Vraiment, on n'était pas bien. Parce que tu sens qu'il est fébrile. Oui, bien sûr. On avait Yohan J'ai Pelé une l'année question pour dernière, toi, je vois pas de Chris. différence, hein. Dis-moi, Est-ce que Ludo. déjà tu penses que c'est une première sonnette d'alarme? Non. Oh, Non, ça parce qu'il y a va. encore de. Alors, il y a eu quelques échauffourées entre joueurs, pas des échauffourées, mais des paroles très virulentes, dont entre Guendouzi et Gerson. Gerson qui ne fait C'est bizarre parce que Guendouzi, quand même, c'est quelqu'un d'assez calme. Mm. Guendouzi, Non, mais c'est vrai. il s'est calmé depuis qu'il est arrivé, il s'est tempéré. Mais non, tu as quand même une belle cohésion, je trouve. Tu fais les efforts, même si là, c'est une période compliquée où on enchaîne les matchs, parce qu'il y a l'Europa League, il y a une saison, Mhm. une journée en semaine. Donc effectivement, c'est très compliqué. Il fait tourner le mieux possible, donc forcément, bah, t'as pas forcément tous les automatismes. Après, le jeu reste quand même séduisant. Tu as une tactique qui est quand même propre à Ah ouais. Sampaoli avec une possession et un jeu très offensif. Après, c'est normal Ok. que dans une équipe comme celle-ci, et on le savait dès le début de saison, on allait prendre des buts parce que c'est complètement déséquilibré. Mhm. Tu te fais prendre en contre et c'est le jeu de Sampaoli. Tu encaisses des buts parce que bah, tu as trois défenseurs et personne ne revient. Et tu as des charrettes avec Gerson. Donc c'est compliqué. Mais pour répondre à Mehdi, Guendouzi est énormément apprécié à Marseille hein, depuis qu'il est arrivé. Oui, je sais. Je sais. Après, Réellement, ce n'est que votre première défaite à domicile de la saison. Bah oui. c'est Ça la première arrive, défaite. c'est le football, Et on perd, on gagne. effectivement, Ouais, il y a et pas ça de faisait deuxième, 13 troisième. 13 matchs à domicile en Ligue 1 sans défaite, si je dis pas de bêtises. Ça va, Donc quoi. effectivement, voilà. C'est un normal match aussi. sans. C'est bien d'accepter la défaite Il y a aussi. eu C'est des enchaînements. Et à voir jeudi sur le match d'Europa League contre Galatasaray à domicile. Ça va être un match très très chaud. joli test. On y sera. Donc j'aurai plus de vol le lendemain certainement. On va faire Bah, un Euh, live. je fais un je petit ferai plaisir un à live. Seb, n'en déplaise aux Marseillais. Bah, en fait, c'est juste logique. Hein. L'année dernière, Lens a terminé devant Marseille. Mm. C'est juste un petit miroir de ce qui s'est passé l'année dernière. Mais en tout cas, bah, félicitations au RC Lens, hein. Réellement, ça n'enlève en rien et ils méritent totalement leur Pareil. victoire. Ouais, ils vont avoir 5 matchs test
qui arrivent là, PSG, l'OL, Nice, etc. Ça Ouais. va être sympa de les voir dans un mois pour faire un premier bilan. Mais si dans un mois ils ont passé ce mois-là plutôt Sans bien, trop de pertes. on pourra dire ok, il faut vraiment compter sur eux. Parce que leurs prochains matchs sont plutôt violents. Très rapidement, on va un peu survoler ce thème-là. L'histoire entre le Mbappé et Neymar, Entre le beau et le clochard. qui en parlait, c'était Mehdi qui en parlait, de ce clochard. Le PSG qui a gagné 2-0 en dominant Montpellier au Parc. Mbappé est sorti. Le Paris Saint-Germain a marqué, Julian Draxler a marqué sur une passe décisive de Neymar. Et petite réaction de Kylian Mbappé. Mehdi, quelle est-elle, puisque toi tu le dis sur les lèvres? Eh bien, oui, selon les experts labiales, en lecture labiale de la 93e, en fait, il semblerait que Mbappé, ayant regardé La Belle et les Clochards peu de temps avant, ait fait allusion à ce célèbre chef-d'œuvre de Disney, et donc l'est appelé clochard. Il ne me fait pas de passe, ce clochard. Et donc, parce qu'en fait, il faut savoir que Draxler marque dans une position où Kylian Mbappé était exactement à la même endroit, avec Neymar exactement au même endroit, 5 minutes avant qu'il sorte. Et donc, ce clochard, ouvrez les guillemets, donc c'est bien sûr une citation, c'est pas du tout ce que je pense, parce que je pense qu'il n'est pas clochard du tout. Donc, vraiment pas. Donc effectivement, hop, il lui fait une passe et Draxler marque. Donc voilà, ça frustrait un petit peu Kylian. Alors de là, le groupe dit bien. Le groupe dit bien. Voilà, ils se sont dit les choses, et Pochettino a dit aujourd'hui qu'effectivement, ils s'étaient vus tous les trois et qu'ils s'étaient expliqués et que ça allait bien, et qu'après à l'entraînement, ils avaient même rigolé ensemble. Donc voilà. Donc, Draxler est buteur, effectivement, comme le dit Naomi. Est-ce que ça peut désorganiser un groupe, vous pensez, même si ce qui est dit dans la presse est positif, est-ce que ça peut désorganiser un groupe, surtout depuis la venue de Messi au PSG, qui est ami avec Neymar? Est-ce que ça peut reléguer Mbappé? C'est l'arroseur arrosé. C'est ce qu'ils ont fait à Cavani, il est en train de le prendre dans les dents. Ce qu'ils ont fait à Giroud, il est en train de le prendre dans les dents avec Benzema. C'est mérité pour toi? C'est pas mérité, c'est juste que c'est bien, peut-être que ça va lui donner. Tu sais, Kylian Mbappé, c'est un enfant, faut pas oublier. Il a 21 ans, 22 ans, et c'est vraiment un très jeune homme qui a tout gagné. Ça doit être très compliqué d'être dans sa position. Non, mais tu me comprends, quand tu as gagné la Coupe du Monde, que tu es allé en finale de Ligue des Champions, que tu as gagné tous les titres possibles et imaginables en France. Ça commence à 21 ans, 22 ans, c'est compliqué. Avoir fait la une du Time, c'est compliqué. Moi, personnellement, à l'heure actuelle, je serais certainement... je ne sais pas où je serais, mais je ne sais même pas si je serais encore en vie. donc voilà, c'est très compliqué à gérer ce genre de situation. Maintenant, ça va peut-être certainement lui donner de l'expérience et lui faire comprendre que ce qu'il a fait effectivement à Cavani, ce qu'il a fait à Giroud avec Benzema et ce qu'il a fait à Cavani avec Neymar, quand ça t'arrive à toi, tu t'aperçois que c'est pas très très drôle, et peut-être que ça lui mettra un petit peu de plomb dans la tête pour ses prochaines expériences. Donc tant mieux. Là, tu comptes sur la jugeote. Mbappé quand même. Il y a un truc que je peux lui reconnaître. Il y a des choses que j'aime pas trop et tout, mais c'est vraiment un être humain pas bête, Mbappé. Alors il a une espèce de depuis 2-3 semaines, il est sur un mood un peu exécrable où il est vraiment très très petit. Ce qu'il a fait à Metz, c'est quand même assez. Je suis d'accord. Mais du coup, je suis très très curieux de ce que ça va donner cette année-là, cette saison où il re-signe pas et où ça pourrit. Parce que si le PSG règle pas cette affaire Mbappé ou d'une façon ou d'une autre et laisse pourrir le truc, ça risque d'être très très moche à regarder en spectateur. C'est possible, ouais. Et puis oui, je pense que Neymar et Messi vont kiffer en plus leur fin de saison toute pourrie, ça va être génial. Vous avez pas vu la photo avec Neymar et Messi qui discutent en tout hilar, et à côté t'as Mbappé qui fait la gueule, il est là genre putain. On va voir effectivement ce que ça va donner. On va clôturer le sujet Ligue 1 et on en reparlera. J'ai une petite question, moi. D'autres infos très rapidement, Ludo. Est-ce que là, parce qu'on parle de la Bundesliga, mais est-ce que là, après 8 journées, on va pas se faire chier en Ligue 1 complètement. Je te confirme que l'Olympique de Marseille a déjà 10 points de retard sur le Paris Saint-Germain. Le RC Lens est second. Je pense pas que le RC Lens aille titiller le Paris Saint-Germain, même si je leur souhaite de tout cœur. 8 matchs, 8 victoires. Vraiment.
Je leur souhaite savoir le match le revival de Fred Déhu, de Oui. Tony Vérel, Tout à fait. 1998. avec le sponsor Ola. Absolument. Exactement. Tout à fait. Eh oui, celui-là. bien sûr. Meilleur, Mais meilleur. en tout cas, ouais, le Paris Saint-Germain qui est assez incroyable au niveau des résultats en Ligue 1 depuis le début de saison. On va avancer, il nous reste à peu près une demi-heure pour traiter la Serie A. Et là, je m'en veux de ne pas avoir donné la parole avant à Mehdi parce qu'il va nous fumer le compteur. La Liga et la Champions League. Ah bah, bah, le pareil, on a eu la tellement Liga, quitté ça, sur c'est les bon. Maldini là. On va faire Mais la la Liga très Liga, rapidement. La logique des Maldini là. La Liga, si on fait 1 minute par but, on est tranquille, on l'a fait en 3 minutes. Très bien. Alors, commençons par la Serie A, comme ça tu as un peu de temps. Il y a eu 3 matchs importants. Il y C'est vrai. a le Napoli Enfin, 4. qui est, Je suis sûr que tu n'as pas compté le 4e qui est ultra important. Mais bon, vas-y. qui est celui de la Spezia. Voilà, Et absolument. effectivement, contre le Milan AC, on s'en fout. Non, il y a eu eu 2 journées. Il y a eu 2 journées très sympas, très il y a eu, intéressantes. il y a eu le derby romain ce week-end entre la Lazio et la Roma, Absolument. gagné Ouais. par la Lazio. L'Inter-Atalanta. L'Inter-Atalanta, 2 buts partout. Et le Stratosphérique. Napoli qui enchaîne et qui fait comme le Paris Saint-Germain, que des victoires. Mehdi, à toi la parole. Pas trop, mais à toi la parole. Non, mais alors, je me permets de vous rappeler qu'on a passé 35 minutes sur la première ligue. Parce Oui, que, mais bien parce sûr, que- nous avons parce Thibaut qu'on a et que un c'est un invité. invité. C'est le Exactement. meilleur. Très content. On C'est a pas un passé invité, t'es plus 20 un invité, minutes sur Mehdi. la Bundesliga. Donc, on est bien. On a le temps. Non, je rigole. Oui, donc, en Serie A, cette semaine, bah, vraiment alors, il y a eu 2 journées. Il y a eu la journée de. On a tous eu une journée au milieu de la semaine, là. Qui était sympa, mais bon, en tous les cas en Serie A, les clubs ont beaucoup fait tourner parce qu'il y a la Coupe d'Europe la semaine prochaine, parce que ce week-end il y avait des gros matchs, donc les grosses équipes avaient des gros matchs ce week-end, ce qui fait que la journée de semaine, en fait, il y a eu énormément de turnover. Ça a failli jouer des tours à certains, comme au Milan par exemple, mais finalement c'est plus ou moins passé pour tout le monde. Et puis ce week-end, il y a eu le chef-d'œuvre. On va peut-être commencer par le chef-d'œuvre de la Serie A. Ce que la Serie A peut donner de mieux en fait en ce moment, enfin pas en ce moment, mais ce que les équipes arrivent à donner de mieux en ce moment, c'est le Inter-Atalanta qui était complètement fou avec un but extraordinaire de Lautaro Martinez. Je ne sais pas si vous avez vu la reprise de volée sur le centre de Barella. Elle est complètement dingue. Il y a 2 frappes de Malinowski qui sont des frappes aussi de l'espace. Et puis après, le match, après égalisation de l'Inter, et le match bascule dans l'irrationnel avec donc un penalty sifflé pour l'Inter avec Di Marco qui tire sur la transversale et enfin un but de l'Atalanta qui finalement est refusé pour je sais même plus pourquoi c'était, je crois que c'était pour une position de hors-jeu. Ballon sorti. Ah oui, ballon sorti, oui, c'est le goal 88e. d'ailleurs, oui, c'est Handanovic qui dégage parce qu'il veut sauver un corner, mais en fait, le ballon est sorti et ensuite il y a but. Donc voilà, donc c'était vraiment un match extraordinaire, mais au-delà de ces 3 buts, ces 4 buts et puis de ces 2 buts refusés qui ont fait palpiter les 10 dernières minutes, on va dire, il y a eu un nombre d'occasions extraordinaires. Un impact fou, une vivacité vraiment, vraiment impressionnante. Donc voilà, c'était vraiment génial. Franchement, très, très, très sympa. Je vous recommande vraiment toujours de regarder les matchs de Serie A. Ouais, 19 tirs à 22, quoi. Quand vous terminez un match comme ça, vous vous dites, mais c'était quoi ce match? Un match FIFA, c'est bien. Ouais, c'est fantastique, quoi. Et puis, bien sûr, il y avait le derby de Rome. Donc vraiment un des grands moments du championnat d'Italie. C'est vrai que pour certains supporters, alors c'est certainement quelque chose qui est évident pour tout le monde, mais je vous le dis parce que c'est vrai pour certains supporters romains, que ce soit Laziale ou de l'AS Roma, c'est mieux qu'un Scudetto de gagner le derby de Rome. Donc pour eux c'est leur Scudetto en fait. Le reste ils s'en foutent. Donc voilà, donc c'était la Lazio qui recevait là, donc il n'y avait qu'un virage romain. Il faut savoir, je ne sais pas si vous savez, mais que les Romains et les Ladiales ne s'échangent pas les virages. Ouais. D'accord ? C'est-à-dire que quand les Romains ne sont pas là, il n'y a pas de supporters Ladiales qui sont dans leur virage et vice-versa, sauf pendant les derbies. Forcément, parce que pendant les derbies, il y a les 2 camps. Mais c'est le seul moment où le Stadio Olympique est complètement plein. Parce que d'habitude, il manque toujours un virage qui fait à peu près 25 000 places. Donc ça fait un trou dans le stade. Donc voilà, c'est juste très très chiant de regarder un match soit de la Lazio, soit de la Roma parce que tu as un à cause virage de ça. Ouais, exactement. Ouais. Ouais.
il y a toujours un côté, effectivement, où il manque quelque chose. Mais bon, et donc, en l'occurrence, les derbys sont superbes parce que grâce à ça, tout est occupé. Et effectivement, en fait, la Lazio a montré clairement que on se demandait est-ce que Mourinho, est-ce que le Sarri Ball, clairement, Sarri, lui, a déjà fait appliquer ses préceptes à la Lazio. Alors, il faut dire que très clairement, la Lazio de Inzaghi de ces dernières saisons se rapproche vraiment fortement de la philosophie, en tous les cas, de jeu du Napoli de Sarri lorsqu'il était à Naples et avant que sa carrière ne s'arrête. En tous les cas, soit sur pause entre Chelsea et la Juve. Et c'est vrai que là, la Lazio redevient une machine à jouer. Donc c'est vraiment très bien. Il faut savoir aussi que la Lazio jouait en 3-5-2 sous Inzaghi. Là, est basculé dans un espèce de 4-3-3 qui se mue des fois en 4-4-2. Donc il y a eu une grosse évolution tactique et pourtant Sarri a fait digérer ça à cette équipe qui jouait depuis 4-5 ans en 3-5-2. Donc c'est un travail remarquable. Vraiment, moi je tiens à le souligner parce que c'est pas du tout juste tu prends un mec, hop tu le changes. Non, pas du tout. C'est une vraie philosophie de jeu différente et pourtant ça joue toujours avec autant de dynamisme, etc. et de maîtrise technique. Donc vraiment très 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 impressionnant la Lazio de Sarri. Après la Roma est revenue, c'est vrai en deuxième mi-temps ils avaient un peu plus d'impact sur le match, mais c'était en fait il n'y a pas de maîtrise dans l'équipe de Mourinho. Vous savez les équipes de Mourinho c'est très souvent des équipes qui sont solides défensivement et puis arrivent à piquer dans des espèces de... C'est même pas des contres, c'est des espèces de phases de jeu bizarres. Et c'est vrai que c'est un football qui n'existe plus. Enfin, c'est un football du passé, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, c'est vraiment un football du passé, quoi. Ouais. Alors, j'aime la personnalité de Mourinho et j'adore le mix, l'espèce de précipité que fait Mourinho à la Roma, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment l'entraîneur génial pour la Roma. C'est-à-dire que sur les murs, dans Rome, il y a déjà des expressions de Mourinho, par exemple, quand ils ont marqué à la 93e minute là, et qu'il est parti comme un fou au bout du terrain. C'est-à-dire qu'il y a déjà des Mourinho comme ça avec le doigt tendu qui sont peints dans Rome, etc. Là, lorsque la Lazio menait 2-0, ils mettent le 2-1 et en fait, il regarde les caméras et il dit à tout le monde calmez-vous et il monte sa montre à 300 000 €. Et ça, c'est sûr, ça va devenir un mème, mais c'est sûr et certain. C'est-à-dire que en fait, c'est la personnalité de Mourinho vraiment va super bien avec la Roma. Donc ça, c'est le petit truc sympa. C'est qu'en tous les cas, tu regardes le banc et puis tu te marres parce que c'est un fou, quoi. Et puis le club est fou tout autant que lui. Donc voilà. C'est le special one, quoi. C'est le special one. Il fait le showman. Ouais, il a toujours ce feeling. Tu vois, il y avait une vidéo qui tournait comme quoi il était à Tottenham, je crois, où tu avais son adjoint il était tout tranquille sur le banc comme ça, et tu as son adjoint à côté de lui qui lui dit mais t'as vu cette action il y a 15 secondes là, ils auraient dû lui foutre un jaune et tout, et lui il est tranquille et il fait quoi ? Il est trop vénère et il est jaune alors qu'il était il y a 15 secondes il était en train de rire et de boire de l'eau et il se chauffe pendant 15 secondes. Et oui, parce que en fait, il voit le foot vraiment comme un jeu, et tu sens qu'il kiffe et que ça lui manque quand il a pas de niveau. Mais tu vois, il comprend toute la dimension spectacle et jeu de. Je serais très curieux de le voir aux États-Unis, par exemple. Il serait peut-être un peu triste côté foot, mais côté spectacle, il serait peut-être un peu plus, je sais pas. Ouais. En tous les cas, c'est vrai que c'est très agréable d'avoir Mourinho en Serie A, très honnêtement, puisqu'il pimente tout, hein, les conférences de presse, etc. Après, en revanche, pour le foot et pour la Roma, très honnêtement, je suis pas sûr que ce soit vraiment génial. Ouais. Mais bon, voilà, il a donné un petit peu de grinta à certains joueurs. Il a réveillé Pellegrini qui était blessé là, et Pellegrini depuis le début de saison fait vraiment un très 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 bon début de saison. Donc il aurait peut-être été un petit peu le facteur X de cette Roma. Zaniolo revient, mais malheureusement il n'est pas encore à son niveau. Bon, il s'est fait 2 fois les croisés, hein, des 2 genoux, donc une fois une semaine, enfin un mois après l'autre, donc ça pique. J'ai eu peur sur le but de Milinkovic-Savic. Oh ouais, j'ai cru que Milinkovic il allait perdre la tête. Hein. Mais l'impact entre lui et Rui Patricio, il est incroyable.
absolument. Et là, par exemple, hein, la Roma, il faut savoir, parce que là, je pensais à Rui Patricio, tu as tout à fait raison. Hein, donc, Milinkovic-Savic, il est solide, hein, parce que la manchette qu'il prend, attention, hein, c'est un truc de MMA qui lui a fait. C'est un Golgoth. Hein. Et ouais, c'est clair. Et je pensais à ça, Rui Patricio, etc., Abraham, tout ça. Vous savez que Mourinho, il a dépensé presque 120 millions d'euros, je crois, en mercato cette année. Donc voilà, à part la Roma, effectivement, j'avais dit la semaine dernière que c'était le Milan qui avait dépensé le plus. Et c'est vrai que j'avais oublié la Roma. La Roma, c'est le club qui a dépensé le plus en Italie. Et parce que Mourinho, quand il arrive quelque part, c'est le tarif minimum en fait de dépasser 120 millions d'euros. Moi, j'ai une question. Est-ce que la Roma, ça peut permettre à Mourinho de briser le cycle Mourinho qui est systématique, qui est que première saison mise en jambe, deuxième saison d'enfer, ça marche trop bien, troisième saison ça périclite, etc. Est-ce qu'il peut, avec l'AS Roma, casser ce cycle qui est malheureusement éternel? Effectivement, il peut le faire avec l'AS Roma, et c'est-à-dire qu'il peut ne même pas terminer la première saison. Et je rigole pas, la Roma, c'est un club qui est irrationnel. Et en fait, la pression enfin, il faut savoir, et je le dis souvent, j'en ai déjà parlé dans un troisième, mais tu as 5 radios qui parlent 24 heures sur 24 uniquement de la Roma. Pour un club qui a gagné 3 Scudetto, 0 Coupe d'Europe. Non, mais je veux dire, on est où, quoi? Il y a même le Real a pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a aucun club au monde qui a autant de. Ils ont 3 journaux qui ne publient que sur la Roma. Non, mais je veux dire, c'est pas possible, c'est des quotidiens. Qu'est-ce qu'ils ont à raconter, les gars? Et c'est irrationnel, la Roma. Et c'est pour ça que même si le propriétaire actuel, qui est un propriétaire, c'est Fredkin, il est rationnel, c'est quelqu'un de rationnel, etc. Mais en fait, la pression populaire à la Roma est tellement monstrueuse que de temps en temps, tu es obligé de larguer ton entraîneur. En fait, tu peux pas faire autrement. Sinon, il y a le feu dans ton centre d'entraînement, quoi. Donc la Roma, peut-être que Mourinho va pas terminer la saison, ça continue. Donc voilà. Okay. Bon, à part ça, voilà, c'était très sympa. Et le derby de Rome, moi, c'est un des derbys que je préfère en Italie parce que c'est le plus chaud, c'est le plus piquant, c'est cool, quoi. Moi, je l'aime bien ce derby. Quand ça dérape pas dans les tribunes, ça fait longtemps que ça n'a pas dérapé dans les tribunes, donc c'est très bien, pourvu que ça dure. Et puis. À côté de ça, il y avait le Napoli, effectivement, le Napoli qui continue à flamber. Très clairement, depuis le début de saison, le Napoli et le Milan sont les 2 équipes les plus impressionnantes, qui maîtrisent le mieux leur sujet, qui ont la meilleure maîtrise technique du jeu, qui arrivent à faire tourner. Tu vois pas vraiment la différence, surtout Milan d'ailleurs. Parce qu'on a la Ligue des Champions et que non, mais ça c'est vrai, c'est pas non, là je vous le dis honnêtement, hein, mais avec 6 matchs et 6 victoires de Naples, est-ce qu'on se fait déjà pas un peu chier en non, parce que donc Milan et l'Inter sont juste derrière à 2 points, donc non, c'est juste que nous on a fait un match nul, quoi, et le Naples n'a pas encore rencontré de grosses équipes, contrairement à toutes les autres équipes qui ont rencontré des gros. Donc pour l'instant, les victoires du Napoli sont en trompe-l'œil, mais impressionnante. En revanche, c'est pas des petites victoires un peu à l'arrache, etc. C'est des victoires toujours maîtrisées. Un Osimhen qui flambe, qui est vraiment impressionnant. Justement, tu parles de Osimhen. Il y a un autre joueur a priori qui a gagné sa place dans le 11 type. C'est André-Franck Zambo-Anguissa, qui apparemment est un recrutement incroyable pour le Napoli. Ouais. Ils ont eu Bakayoko l'année dernière. Ouais. Ils l'avaient en prêt de Chelsea. Ils ont essayé de le recruter cette saison. Finalement, c'est Milan qui l'a recruté. Et en fait, ils ont essayé de trouver un profil relativement équivalent. Et en fait, il se trouve que Zambo-Anguissa est bien meilleur que Bakayoko parce qu'il a un impact. Alors, physiquement, c'est à peu près la même chose, mais techniquement, il est bien supérieur. En fait, on l'avait chambré avec les 30 millions, je ne sais plus où il était parti, à Fulham, mais techniquement, il est très, très, très supérieur à Bakayoko, et les différences qu'il fait au milieu de terrain, balle au pied, et même les passes qu'il fait sont très, très impressionnantes, et ça sert énormément le Napoli, donc non, c'est un super recrutement pour Naples. Donc, Jamais, donc voilà. Jamais je n'aurais pensé dire ça.
Ou Moi aussi, entendre ça absolument. de Mais il faut le dire quand c'est vrai. Hein. Un jour, si Guendouzi devient un très grand joueur, je le dirai avec grand plaisir. Donc voilà, c'est non, vraiment. Guendouzi a été vraiment appelé très par Didier impressionnant. Deschamps Tout à fait. chez les Pas en A. équipe de France, mais juste par téléphone. Salut, ça. Ouais. Allô, ça va? Bien, ouais. Salut, ça va. Allez, salut. Non, mais c'est pour ça que tu vois, c'est pour ça que ça fonctionne plus trop l'équipe de France. Oui. Quoi. Là, il y a un problème, tu vois. On appelle. On tout va le dire monde. ça. On va dire ça. Donc, voilà. On est bon pour la Serie A, Mehdi? Écoute, presque, donc oui, Milan qui suit un petit peu les choses. Non, Pourquoi mais c'est important de vous en On parler. avait parce dit que... qu'on ne parlait pas de Milan. Mais si, je suis désolé, on continue à gagner, on fait tourner, et surtout, je suis désolé, mais je suis obligé d'en parler. La troisième génération de Maldini a débuté comme titulaire et a marqué. Oui. Excusez-moi, est-ce qu'il y a un club qui peut me parler de ça? Non, il me semble pas, à travers la planète. Donc, je suis désolé, mais oui, c'est très très important. Daniele Maldini a marqué, son papa était dans les tribunes, il a exulté, c'était super cool. Voilà, c'était la première fois qu'il débutait en plus. Il rentrait fréquemment, mais là c'est la première fois qu'il était titulaire. Donc voilà, c'était un très 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 beau moment et j'espère qu'il en appellera bien d'autres. Très belle histoire, effectivement. Merci Mehdi pour cette Avec page plaisir. Serie A. Ça va, ça n'a pas été trop long, je te rassure. Bien Oui, sûr. c'est Attends. Effectivement. On finit ce tour d'Europe, ce tour des 5 grands championnats très rapidement, s'il vous plaît, par la Liga. Je sais jamais par où commencer par la Liga. Bah si, Atlético qui perd à Alaves, première défaite de l'Atlético, première victoire de l'Alaves, l'histoire, je sais pas si elle est belle, mais en tout cas elle est drôle. Absolument. Parce que voilà, mais du coup, ouais, effectivement, c'est quand même assez drôle que Alaves, qui est quand même, rappelons-le, 18e de Liga, qui n'a pas gagné de la saison, vienne prendre 3 points à l'Atlético, qui est 3e ou 4e maintenant, du coup. 4e, ouais. Il y a quand même eu un petit fun fact pour l'Atlético en milieu de saison, en milieu de semaine. Quand même, ils ont gagné 2-0 sur 2 buts de Suarez. Et Suarez a marqué un but à la 78e minute. C'était la seule minute qui lui manquait dans un match où il a marqué un but, d'accord ? Donc ça veut dire que Suarez a marqué à toutes les minutes possibles d'un match, de la 1 à la 90. Ça, et il n'y a que 3 joueurs au monde qui ont fait ça. Donc il y a Luis Suarez, il y a Ibrahimovic et il y a Cristiano Ronaldo, je crois. Non, Léo Messi. Donc il n'y a que 3 joueurs qui ont marqué à toutes les minutes d'un match. Et donc il lui manquait juste la 78e. Alors je ne sais pas s'il l'a fait exprès, mais voilà, il l'a marqué à toutes les minutes possibles d'un match. C'est dingue. C'est fou. Enfin, c'est un truc, c'est une stat qui sert à rien, mais c'est marrant. C'est assez Excusez-moi. incroyable. Non, mais tu as tout à fait raison. Le Real qui est toujours invaincu en Liga, donc leader. Solide. Et juste derrière, on a la Real Sociedad. On en parle souvent, tous les ans à peu près, qui est une équipe intéressante. Très rapidement, est-ce que la Real Sociedad peut profiter des non-grosses équipes, de la méforme de toutes les équipes en Liga pour potentiellement aller chercher un titre, vous pensez? Non, un titre, non. Après, moi, je peux me poser la question, effectivement, la méforme de Barcelone ou d'autres équipes. Tu peux te poser la question de te dire, ok, qui est-ce que tu mets dans ton top 4 en Liga? Donc le Real, sans aucun doute, et derrière, qui est-ce qu'il y aura? Mais l'Atlético. Ouais, Real. Séville, vous les voyez pas devant vous les voyez pas devant? C'est pas terrible. Hein, non, mais 4e, tu vois. Mais en fait, je vois pas Barcelone être 2, tu vois. Ouais. Ah oui, non plus. Donc, il y a eu le retour d'Ansu Fati qui a marqué un très beau but en plus. Donc voilà. Il y a des problèmes fondamentaux au Barça. Oui. Ça, je suis d'accord. Au-delà d'un seul joueur, tu vois. Donc, moi, sur la saison, je les vois peut-être 4-5 et encore, tu vois. Mais... Ah oui. En vrai, tu sais, quand tu regardes d'après, tu sais, ça. Non mais oui, mais ça peut, tu sais, 4e, ça peut jouer parfois à 2 points sur la 5e place. Tu sais, non mais tu regardes l'effectif complet du FC Barcelone. Tu peux quand même pas te dire qu'il y a un joueur dans cet effectif qui fait partie d'un top 4 européen. Non mais très honnêtement, Depay, ça fait très longtemps qu'il fait plus partie du top 4 européen. Ça fait longtemps qu'il n'a pas terminé dans le top 4 avec Lyon, par exemple. Non mais De Jong. Honnêtement, De Jong, tu le mets à Brest, c'est pareil, c'est la même histoire. Braithwaite, c'est pareil. Tu vois, les Puig, les petits jeunes, là, comme ça, les Xavi, les Gabi, les trucs comme ça. Bon, c'est sympa, mais c'est pas avec ça que tu vas faire le top 4. Piqué, bon, on est d'accord qu'il fait plus partie d'un top 4 européen. Jordi Alba, c'est la même chose. Alors, le seul qui fait partie d'un top 4 européen, vraiment, c'est Ter Stegen.
Là, oui, tu le mets dans n'importe quelle équipe du top 4 européen, je pense qu'il a sa place. Oui, Honnêtement. Agüero, non? Non, mais il joue pas, il joue plus. Non, Tu mais sais d'accord. combien de matchs il a manqué l'année dernière. Je te parle même pas de cette année. Hein. L'année dernière, il a joué combien de fois? 3 fois, je crois, avec City. Mais pas parce que Guardiola le faisait pas jouer, hein, parce qu'il était blessé. Et là, il n'a pas joué depuis le début de saison. Donc, lui, c'est la même chose, c'est terminé. En fait, il n'y a plus de joueurs top niveau mondial au Barça. Dembélé, c'est la même chose. Il joue 3 matchs par an, un truc dans le genre. Donc, bon. En fait, voilà, Griezmann est parti, mais bon, lui aussi, c'est pareil. Hein. Les matchs à l'Atlético, c'est catastrophique de Griezmann. Ouais. Et je dis ça là ce soir, demain soir, à San Siro, je vais me faire fumer, je suis sûr et certain. Bon, bref. C'est sûr. Non, mais tu vois, tu te poses la question du top 5. Mais ouais, Liga, où tu te absolument. dis, ok, est-ce Ça que fait raison, Thibaut. la vraie question, est-ce que Barcelone peut être dans le top 4 de Liga? Et moi, en vrai, j'y mettrais pas ma main à couper. Hein. Moi, je suis carrément d'accord bien avec toi. 5e, tu vois, un truc un peu dernier match ou avant-dernier match, ils perdent 2 points. Mais tu sais, devant, tu mets Sociedad, Séville, Atlético Madrid, c'est pas déconnant, tu vois. Ouais, Parce que la question qu'il faut se poser, c'est que si là, ils accrochent pas le top 4, endettés comme ils sont, ils pourront pas recruter, ils vont se sortir comment de cette panade? Non, mais ils Messi vont a la vendre, réponse. ils vont prendre des joueurs. Et puis, Média a la après, réponse. Média a la Je réponse. vais pas dire ce que je pense parce que il y a un moment donné, tu sais, la vie, qui c'est qui me disait ça? Il me dit la vie, c'est entrée libre, sortie payante. D'accord? Ouais. C'est comme le restaurant. C'est pas comme le cinéma. C'est pas entrée payante, sortie libre. Et ben, le Barça, ils ont acheté 4 Ligues des Champions à crédit en faisant du dumping social. Devine ce qui va se passer. Bah, ils vont prendre l'addition. C'est tout. Voilà. Et c'est comme ça, et ça va se terminer comme ça. Et c'est normal, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont acheté des titres européens qu'ils n'auraient jamais dû avoir, en fait. Et puis, Donc, comme beaucoup voilà. de clubs, ils vont se taper 5 ans un peu de dèche. Et puis, regarde l'AC Milan. L'AC Milan s'est tapé quoi? 5 ans de dèche, non? Même plus. Et plus. Tu vois, mais c'était pas pour des problèmes financiers. Oui, mais du coup, tu vois, un refus clubs connaissent un peu tu vois, Liverpool, on a connu aussi des années compliquées. Et tu fais le dos rond, tu fais la formation, tu fais ça. Non, mais ça, c'est. Ouais, non, mais c'est clair. Dans les commentaires, il y a Jordan qui nous dit cette année, c'est la reconstruction pour le Barça, peut-être l'année prochaine, ou dans 2 ans, pardon, on pourra envisager le titre. Avec l'argent qu'il n'y a pas dans les caisses, quand on vous le souhaite. Hein. Oui, on vous le souhaite, hein, quand même, Jordan. On te souhaite. Avec les petits jeunes de la Masia. Hein, parce que on sait, hein, le Barça est un club formateur. Et bisous à Loris, hein, bien sûr. Mais ouais, Sociedad, pourquoi pas. Moi, non, mais n'empêche que alors Audrey Urzola, là, c'est ça? J'arrive jamais à dire son nom. Hein, t'as vu? Ouais, toi aussi, t'arrives pas. Et lui, il est très très fort depuis le début de saison. Il fait vraiment un début de saison vraiment très très bon. Donc voilà, non, et puis c'est une équipe vraiment agréable à voir jouer, eux, pour le coup. Après, tu as Villarreal. Alors Villarreal, ils en sont à 4 matchs nuls, je crois, et 4 fois 0-0 d'affilée, je crois. Là, on est dans le sommet de la Liga. Et je rigole pas en plus. C'est devenu ça, en fait, malheureusement, la Liga. C'est-à-dire que c'est des équipes qui se neutralisent tellement ils sont forts au milieu de terrain et qu'il n'y a pas d'attaquant, en fait. Bon, on est d'accord qu'on voit aucune équipe de Liga championne d'Europe, là. Non. Ouais. Mehdi, tu parlais de Ordiozola, c'est Oyarzabal. Voilà, tu vois, je t'avais dit. Je pas dire le. Ordiozola, il a la FIO. Mais du coup, pour parler de la Champions League, parce que ça va être du coup sans doute le sujet qui va venir, mais ouais, non, effectivement, je pense que l'ère de la Liga qui surpasse la Champions League est terminée. Et maintenant, on va laisser la Première Ligue reprendre son trône tranquillement. Exactement. Oui, de toute façon, ce que je disais, il y a toujours eu des cycles. Hein. Non, mais c'est vrai. Si tu prends depuis le début de la Champions, on en avait parlé ensemble, mais hors micro. Il y a des cycles. Ça a commencé par toutes les équipes latines dans les années 60. Dans les années 70, ça a été les équipes germaniques qui en ont gagné énormément. Les années 80, les équipes anglaises ont explosé les années 80. Années 90 et 2000, l'Italie. Et ensuite, année 2010, l'Espagne. Et entre-temps, tu as toujours eu des petites alternances et même de clubs anglais. Parce que dans les années 2000, c'était moitié club italien, moitié club anglais. Parce qu'il y a eu Liverpool, il y a eu Manchester, il y a eu Milan, il y a eu l'Inter, il y a eu Chelsea, etc. Donc c'était vraiment moitié-moitié les années 2000. 90 écrasé par l'Italie, 80 écrasé par les Anglais. Et voilà. Là, vous voyez qui là, 2020 là? Alors justement... 2020, c'est bien parti pour la Première Ligue. Hein. Oui, ça me paraît. Il y a un tel gouffre financier que je vois que qui peut rivaliser. Tu vois.
La seule chose, Bayern, hein, après, il a la, pris son titre, pourquoi pas. Après. la seule chose qui peut vraiment faire, et je rigole pas en disant ça, parce que c'est vrai que je blague beaucoup là-dessus, mais la seule chose qui peut vraiment rééquilibrer les choses et faire en sorte qu'il n'y ait pas une domination de la Première Ligue, c'est la Super League. Il n'y a pas autre chose qui peut faire en sorte que la Super League ne domine pas pendant 30 ans le football. Je vous le dis, on en reparlera dans 30 ans, j'espère. Ça, on est Je serai parti. encore là à Ça, on vous est en parti parler. pour. Je vous garantis que si la Super League n'arrive pas, on est parti pour 30 ans de domination anglaise du football mondial. Et c'est Bon, comme ça. après, Il n'y ce qui a a pas créé photo. aussi le gouffre, c'est les fermetures de stade. Mais c'était Là, déjà avec- le jour et la non, mais nuit. là, Arrête. avec les entrées qui vont revenir dans les stades, ça va rapporter de l'argent au club, ils vont pouvoir Ah réinvestir oui, parce gentiment. qu'en Première Ligue, c'est vrai que les places, elles sont gratos. Donc, c'est pour ça, ça leur rapporte pas Non, d'argent. mais c'est pas ça, mais eux, ils avaient les droits TV faramineux que les Et autres des- clubs n'ont pas. Et oui, et des places faramineuses aussi. Le prix des places est faramineux en Angleterre. C'est-à-dire que ça leur rapporte beaucoup plus qu'en Allemagne, en Italie, en Espagne, Je etc. suis d'accord, sauf que là, la concurrence ne pouvait pas investir parce que tu n'avais rien. Mehdi, je Là, crois que Kev n'est pas d'accord avec toi pour la Super League, j'imagine. Hein. Ça, pas après tout ce que tu as fait. Moi, j'y Pas moi, comme je- ça, Alors, Mehdi. il faut Pas savoir, comme ça, Thibaut, Mehdi. je sais pas si Pas t'as comme suivi, ça, Mehdi. je sais pas si tu as suivi l'année dernière, mais il faut savoir que je suis un fervent défenseur de la Super League, Ouais. d'accord? Parce que je considère que l'UEFA est, Oh là là. est certainement l'institution la plus corrompue du sport mondial. Ah oui, tu peux Et que considérer ça finalement- et pas être d'accord avec la Super League. Alors, Ah, encore ouais. une fois, je pense que la Super League est nécessaire. En revanche, elle doit être aménagée, pas comme ils Ah, l'ont ça, oui. pensé. Je pense qu'il Ça, faudrait qu'elle soit Ça y est, beaucoup on part plus dans un- ouverte. on part dans Non, un non, mais débat oui. avec Super League. Mais je dis Complètement. juste Fallait pas le que lancer. sans Super League, il y aura. En fait, la Super League existe déjà. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui le dit très fréquemment. Il faut le citer, c'est Kevin Diaz de l'Afterfoot, et qui dit, mais en fait, arrêtez de dire que la Super League n'existe pas. Elle existe déjà et elle s'appelle la Première Ligue. C'est tout. C'est déjà ça en fait. Si vous voulez, la Super League existe déjà. Elle Oui, est mais- complètement non, mais- hors sol en fait. Et Elle on va est pas dans faire un débat monde dessus, parallèle. mais on va pas faire un débat dessus, mais l'idée c'est que je suis désolé, mais là ça fait juste 3 ans qu'on vient de quitter la suprématie espagnole. Ouais. On parlait pas de Ça fait Super League. seulement 3 ans qu'on vient de quitter la suprématie espagnole. Le Bayern et le PSG ont quand même fait des coupes, des finales de Ah Coupe oui, d'Europe alors, avant. je En fait, retire l'idée, le, c'est que- je retire le PSG du Non, jeu. non, Parce mais que le PSG entre fait guillemets, partie c'est pas parce que ça fait 3 saisons effectivement que les Anglais trustent les places européennes qu'on peut tabler sur 30 ans de suprématie anglaise. Enfin, tu t'as parlé toi-même de cycle. Moi, je suis assez conscient, je suis assez sûr que là, on va se taper effectivement peut-être 5-10 ans de suprématie anglaise parce que les meilleurs joueurs sont peut-être en Angleterre, etc. Et c'est le plus beau jeu. Et qu'on vient de quitter 15 ans où il y avait Ronaldo et Messi dans le même championnat, donc évidemment, et qu'après il y aura encore autre chose. Enfin, je suis pas complètement convaincu de Les la gouffres. suprématie de 30 ans, c'est énorme, 30 Alors, ans. c'est Le football intéressant. change, C'est vrai, les c'est joueurs changent. Après, et je suis puis, quelqu'un voilà. de très tempéré généralement, donc c'est pour ça que je dis ça. Exactement, bien Mais- sûr, tout à fait, mais t'as tout Mais à fait ce que raison. je veux dire, c'est que les gouffres financiers entre le championnat d'Angleterre et les autres championnats Mais oui. commencent à être exponentiels, en fait. C'est-à-dire que tu sais, ces Oui, bien espèces sûr, de circuits qui s'amplifient. Et là, on arrive à un espèce de gouffre exponentiel dont tu te dis, c'est impossible qu'un jour, on ait quelqu'un en Italie qui pose 5 milliards d'euros de droits télé, plus des places à 180, l'équivalent de 180 euros pour être en virage. Ça, Oui, mais ça tu vois aussi n'existera que jamais en Italie. Tu vois aussi que, au-delà on est d'accord que le football c'est de la thune, hein, on est d'accord, il n'y a pas de personne se fourvoie par rapport à ça. Ouais. Mais on est d'accord aussi que tu as le nombre d'exemples d'équipes qui empilent la thune et ça fait pas d'équipe. Ah oui. C'est légion, hein, Bien je suis sûr, désolé. bien Enfin, sûr. tu demandes- Bah oui, je veux dire, Arsenal, donc, en fait, United, donc Tottenham, voilà, donc bien en sûr. fait, ils sont mignons les mecs qui ont de la thune en première ligue, mais ça fait pas non plus que gagner des titres. Ça fonctionne, Non. mais parfois ça fonctionne pas. Et voilà, donc c'est pour ça que je me dis qu'il y a quand même tout ne se règle pas avec l'argent et ce sera peut-être plus compliqué que ça. L'histoire nous le dira. Enfin, On l'UEFA fera, doit nous sortir une petite une petite loi qui va peut-être redistribuer les cartes, je ne sais pas. On verra. On refera, et je le demande en live, Solennellement. un dossier Dans Super 30 ans, League. on en reparlera. Ah oui. Non, un troisième dossier Super League, parce qu'on en a déjà fait un, on en a déjà fait deux, je veux un troisième avec Kevin, qui a l'air complètement contre dans les commentaires.
face à midi. Je veux ce débat entre vous deux parce que ça va être palpitant. Je pense que Ouais. quand tu auras une trêve Nous, on internationale, s'en va, nous, on part. Hein. on se le On fera. vous laisse pas. On mettra vos 2 vidéos, vos 2 caméras, on vous laissera et nous on ira prendre Au l'apéro. restaurant. Exactement. En fait, juste alors. Mehdi, on va pas commencer le débat. Juste, il est parti. Ah, on a Trop perdu. Super League. Bah voilà. Trop de Super League, il est parti. Il a cru que c'était Non, maintenant. mais- il est revenu. Mais non, c'est pas ça, c'est que juste je ne suis pas pour le concept de Super League, d'une ligue fermée, etc. Je suis en fait pour le rééquilibrage financier du football et la Super League est le seul organe qui offre ça. Voilà. Très bien, merci Autant Mehdi. en On va termes de clôturer la revenus Super qu'en League. termes de salary cap. Allez, D'accord, viens, on passe sur la c'est Champions juste League. pour ça. Mais qu'est-ce qu'on perd au passage? Qu'est-ce qu'on perd? Oui, non, mais je suis Exactement. d'accord. Mais après, Passons à la Champions League. La allez, Champions League. Alors, Mais s'il vous oui, plaît. c'est ça qui a Liverpool sauvé le contre football, Liverpool. bien sûr. Oh là On là, va faire, match on va qu'on faire adore, très surtout, rapidement. On va faire très rapidement. Ouais. Il y a 2-3 matchs qui sont intéressants, dont le Paris Saint-Germain face à City. Il y a l'AC Milan qui reçoit Ça va être un l'Atlético carnage. et la Juve qui reçoit Chelsea. Dans les commentaires, on nous a demandé Ludo et Mehdi donnent 2 pronostics chacun pour cette semaine de Champions League. Ça, on le fera juste Allez. après. Et Thibaut, tu nous en donneras 2 aussi. À quel match? Ce que vous voulez. Bah, où tu Pour veux. eux. Mais des matchs Ferenc différents. Varos, tu vois. Exactement. Shakhtar Donetsk, si t'as envie. Exactement. PSG City, rapidement. Un carnage. City qui est en forme. Ça va être un carnage. Paris qui est en Ça va forme. être un carnage. Pourquoi ça va être un carnage, Mehdi? Parce que Paris n'a pas du tout trouvé sa bonne carburation. Ils ont un Léo Messi dont on ne sait pas vraiment dans quel état il est. Mais Parce il est que dans le groupe. non seul- il est dans le groupe, mais il a mal au genou. Enfin, il s'est fait arrêter Ouais. pour problème au genou. Il a joué un match avec le Paris Saint-Germain. Un match et demi, pardon. Un match et demi avec le Paris Saint-Germain. Neymar, Mbappé viennent de s'embrouiller dimanche. Donc, ça va être génial parce Ça qu'il ne pue. reste plus qu'eux. Ouais. Et puis, au milieu, il y a toujours les mêmes guignols. Non, mais c'est vrai. Verratti est Et, dans Ils vont le défendre à 6. et derrière, voilà, c'est-à-dire que Verratti n'a pas joué un match depuis l'Euro. Et là, il est dans le groupe. Je pense même que l'autre va le même titulaire, tellement c'est des guignolos les autres. Mais je veux dire, c'est dramatique en fait pour le Paris Saint-Germain. Donc, Ils ont donc un voilà. groupe qui n'a jamais joué ensemble, donc c'est toujours le Ouais, problème. c'est ça. C'est que leur groupe sera peut-être abouti dans 3 mois, quand ils auront enfin rodé le truc, mais c'est le problème quand tu as 6 nouveaux joueurs qui viennent de Ouais, mais même pas changer parce ton que. 11, Parce c'est que compliqué. le gros problème, c'est que le cœur du moteur d'une équipe, je le disais la semaine dernière, je le pense toujours, c'est le milieu de terrain. Le milieu de terrain avec Verratti, il est en reconstruction permanente. Pourquoi? Parce que Verratti joue 2 matchs, puis est absent 4 matchs, puis rejoue 2 matchs, puis est absent Voilà, c'est 4 ça le matchs. problème. Donc s'ils ont un problème Et ce qui fondamental. fait que ça fait 5 ans que Verratti en fait est toujours titulaire dès qu'il est apte, même s'il n'a pas le rythme, même s'il n'a pas joué une minute depuis 3 mois, etc. Et un coup c'est Gay, un coup c'est Paredes, un coup c'est Herrera, un coup c'est Danilo, un coup c'est ceci, Ah ouais. un coup c'est cela. Ouais. Ce qui fait que tu ne sais pas comment il joue. Enfin, je veux dire, à Liverpool, tu sais ce que c'est le milieu. Au Bayern, tu sais ce que c'est le milieu. Mhm. À Chelsea, tu sais ce que c'est le milieu. Ces équipes qui gagnent, les 3, là j'ai pris, tu vois, les 3 derniers vainqueurs de Champions. Hein. J'ai pas pris les pires. Tu sais qui c'est les milieux. C'est Ouais. pas compliqué en fait. À Paris, tu ne sais pas. Tu ne sais pas si ce sera Gay, Herrera, Danilo, Verratti, qui tu veux. En fait, de toute façon, c'est des guignols. Donc Il y a voilà. Kev Donc, dans les c'est un commentaires peu- qui nous dit le PSG, c'est la Seleção version 98-2006. Est-ce Ouais, que vous êtes c'est un d'accord truc avec comme ça? ça, ouais. Avec les 3 R, tout ça. Exactement. Du coup, Ludo, tu parlais aussi de ce match-là. T'en penses quoi? Ouais. Ah bah. Déjà, on en parlait la semaine passée quand il y avait Kevin. Pourquoi ça va être un si tu- carnage? Parce qu'ils vont défendre à 6. Déjà, et puis City, Parce ils ont que des je sais pas qui certitudes, va aligner, ils savent Mais comment s'il met jouer. Mbappé en pointe, Neymar, Messi et peut-être Di Maria, et encore Di Maria, Maria, il est je pas sais là, pas je crois. s'il va. Di Ok, Maria, voilà. Et suspendu 2 matchs. Ouais. Donc ça veut dire que tu joues avec Messi, Mbappé, Neymar. Déjà, lequel Messi des ne trois jouera- va. Messi ne sera pas titulaire, je pense. Ok, alors s'il n'y a Enfin, pas je pense Messi. Bah, Il sera s'il y a pas- pas Mais Et Messi, s'il y a tu Messi, seras pas tu demandes auquel titulaire. de redescendre. Non, mais même Lequel si... va avoir Ah, mais si le le moins premier d'ego Messi pour redescend dire je pas. redescends. Et s'il n'y a pas Messi, tu mets qui en fait? Parce que Ouais. t'as pas Di Maria, t'as pas Draxler. Messi. Ah bah voilà, c'est bon alors. Alors ça va. C'est bon. Dites-nous dans les commentaires. D'ailleurs, Kev, dis-nous dans les commentaires ce que t'en penses et quelle va être l'attaque type et ton pronostic. Thibaut, toi, t'en penses quoi de ce match? T'es Moi, je suis d'accord avec non, mais il y a Ludo, pas de... ouais, je suis et Mehdi? d'accord avec ça. C'est un bon test pour Paris qui
qui est dans la Ligue 1. Du coup, la Ligue 1 lui permet qu'on voit pas trop les failles. Enfin, on les voit quand même, mais ça permet d'avoir 100 dégâts. Après la Champions League, ça pardonne pas. Dans ces cas-là, en revanche, si c'est un carnage, j'ai peur que ça mette encore plus le feu aux poudres dans le groupe. Mais de toute façon, cette saison-là, si le PSG ne règle pas ses problèmes fondamentaux, cette saison-là, ils vont droit dans le mur. Donc en fait, va imploser. C'est impossible pour vous qu'ils accrochent City. Dans les commentaires, il te répond Mehdi Kevin en disant Herrera et Gay réalisent le début de saison de leur vie. C'est vrai. Donc le milieu, il est trouvé finalement. Oui, mais... Alors, oui, il est trouvé, mais est-ce qu'il est du niveau pour jouer City? Non. En fait, carrément pas. Mais c'est le même qu'il y avait l'année dernière, Mehdi. C'est comme moi quand je joue le tennis de ma vie. Je suis quand même une trompette, tu vois ce que je veux dire? Je te confirme. Ça ne change rien. Gay et Herrera, c'est la même chose. C'est le début de saison de leur vie, mais c'est des trompettes quand même. Ça change rien du tout en fait. C'est juste qu'en revanche, ils n'ont jamais aussi bien joué de la trompette. C'est tout. Après, tu vois, un Messi des grands soirs, il peut te faire gagner un match. Hein. Absolument. Mais s'il joue une demi-heure et qui est cadenassé par la défense au bout d'un moment. Ah non, mais attention. Hein. Ouais, et puis Pep, c'est pas comme s'il le connaissait pas, Léo. Non, je sais pas. Non, honnêtement, là, je le sens. Je pense à une grosse rouste. Ça va peut-être précipiter le destin de. Je sais pas. Est-ce que même Pochettino va pas. Je sais pas. Ouais, tu penses que c'est un bon test. Moi, j'aimerais bien qu'ils se prennent une rousse parce je pense qu'ils vont prendre... parce que pour moi, c'est logique et que je les vois pas gagner ou faire quelque chose. Je vois bien prendre un 4-5-0, quoi, un truc à domicile de l'espace. Ouais. Moi, je vois bien quand même un genre je les vois pas 3, prendre 4 ou 5 buts. En fait, le problème, c'est que si ça prenne pas cette rouste, j'ai peur que ça les aide pas en fait. Ah oui, il faut qu'ils la prennent. Ah mais là, je suis d'accord avec toi. Il faut qu'ils soient face à leurs responsabilités et qu'ils se prennent une claque. Et qu'ensuite ils se disent les choses dans le vestiaire. Voilà. Ouais, et puis mieux que tu la prennes en deuxième journée de Champions League. En revanche, si tu prends une rousse là 4-0 et que Leipzig qui gagne, tu commences à te dire la qualification c'est compliqué. Kev, et on va clôturer sur ce match-là, on parlera de l'AC Milan juste après, qui nous dit ces rencontres se jouent sur des détails, il faudra avoir de la réussite. L'an dernier, ça se joue à un rien au match aller, coup franc loupé de Mahrez qui finit au fond des filets. Est-ce que ça va se jouer sur des détails encore cette année ou pas? On ne sait pas. On ne sait pas. Marion voit 3-2. Rendez-vous. Marion, elle voit 3-2. Marion, je pense que Marion, elle a envie que je termine pour la rejoindre, je pense. Parce qu'elle est juste de l'autre côté de la pièce, donc je pense que là c'est un appel pour dire fini vite, parce que Mehdi il parle beaucoup. J'ai rien dit de la soirée. Très rapidement, on va parler de l'AC Milan, tiens, et on finira avec l'AC Milan. Mehdi, l'AC Milan qui reçoit l'Atlético. Ouais, l'AC Milan qui reçoit l'Atlético. J'aurai le plaisir d'être dans le stade demain soir, donc c'est cool. Je vous enverrai des petites vidéos d'ailleurs, je pense. L'Atlético qui est vraiment pas au top, Milan qui vraiment se trouve bien, en plus Giroud qui est revenu, l'équipe qui est quasi au complète excepté enfin non, elle est pas au complète parce qu'en fait il y a beaucoup de joueurs qui reviennent de blessures donc qui n'auront pas le rythme pour y participer. Mais on va dire qu'avec Giroud, on a une équipe qui ressemble à quelque chose, en fait, qui revient. C'est dingue, hein. On parlait de André Franck Zambo-Anguissa avant. Là, on parle de Giroud qui revient et ça y est, c'est... Absolument. La Serie A est vraiment le meilleur championnat. Absolument, mais carrément. Et donc je pense qu'on a une chance, contrairement à Liverpool où j'étais sûr qu'on n'avait aucune chance. Je pensais même d'ailleurs qu'on allait prendre une rose, qu'on a failli prendre. C'est pas jouable. Ça s'est pas joué à grand chose. Mais bon, après la première demi-heure, ça allait. On a commencé à jouer au football. La première demi-heure a été terrifiante, mais bon, on avait 7 joueurs de moins de 23 ans qui découvraient la Ligue des Champions. Donc, on ne s'attendait pas à grand chose d'autre. Là, à San Siro, je pense que ça peut les galvaniser et je pense qu'ils peuvent faire un bon résultat. Voilà. Après, c'est l'Atlético. C'est une équipe qui a énormément d'expérience et qui peut pourrir un match. En l'occurrence, Milan, c'est pas du tout gérer ce genre d'équipe parce qu'ils l'ont jamais fait, vu qu'en fait, ils n'ont pas eu à rencontrer des équipes comme ça encore. Donc, je sais pas exactement ce que ça peut donner, mais contrairement à Liverpool où j'étais sûr qu'on n'avait aucune chance, là, je me dis qu'on a une petite chance de faire un résultat, soit un nul, soit une victoire. Donc voilà, ça va être un match sympa. Mais on peut aussi perdre un 0 parce que tu sais, ils savent le faire, l'Atlético. Hein. Donc, donc voilà. Moi, je vois bien un triplé de Griezmann. Ou allez, un doublé de Griezmann demain. Je le sens. Juste parce que tu as dit que ça allait pas. Ouais, c'est possible. Si c'est le cas, je serais dégoûté. Le karma. Mehdi, pronostic pour ce match. Et après, on passera à tous les pronostics, justement. Ouais, allez, je dis 2-1 pour Milan.
2-1 pour Milan. Mais Ludo. bon, c'est pas un pronostic Moi, rationnel. je vais dire 2-2. Ok. Thibaut. Pour Milan, moi je pense que vous allez vous faire un petit ou un 2-0 ou un 3-1. Vous allez avoir un petit coussin. Ah ouais, tu crois? Ou un petit 3-1, je pense. Bon, voilà, si c'est le cas, Allez, je te fais 2-0. une dédicace Allez, à San Siro, Thibaut. Est-ce que vous avez trouvé un match chacun ou alors je vous demande de très rapidement. Porto-Liverpool, moi vite fait, je te le fais. Porto-Liverpool. Je pense que ce sera serré. Je pense que soit un 2-2, soit 2-1, pareil. Ok. Ok. Ah ouais, Ouais. j'aurais vu Liverpool haut la main. Ouais, un petit peu. Ouais, plus. mais on n'est pas chez nous. Et puis, j'ai tellement d'incertitudes en défense. On se prend tellement beaucoup de buts que. Tu vois, le 2 buts pris par des Portugais qui y croient, qui mettent le pied, c'est tellement possible. Ok. On se prendra au moins un but. Je vois pas de clean sheet en fait. Ok, Mais bon. Ludo, un pronostic pour toi? Tu dis Bayern Kiev? En tout, Bah, peu importe. C'est le match que tu veux. Alors, tu sais quoi, je vais dire Benfica-Barcelone. Ouais. Et je pense qu'il y aura 2-1 pour Benfica. Ouais, pas mal, ouais, en vrai. J'allais mettre en vrai, Benfica aussi Ouais. pour le coup, en vrai, pour les ça se pronostics. prend. Et Mehdi, un dernier commentaire hors l'AC Milan? Écoute, j'ai Un petit pas. Real shérif là. Ah, Sheriff, tu c'est sais sûr. que je vois bien Premier du groupe, ils sont premiers du un groupe. petit match nul Real Sheriff Tiraspol. Ah ouais, carrément. Ah oui. Allez. D'accord, Ah ouais. voilà, si vous avez 3-3. noté, C'est cool. si vous voulez faire des pronostics, n'hésitez pas. Tu sais, Shakhtar était allé faire 2-2 l'année dernière à Barnabéu. hein. Enfin, C'est vrai. Shakhtar. Ouais, d'accord, mais t'as vu C'est ce que c'est le Shakhtar? Ouais, C'est Moldave, intéressant. C'est terrible. Hein. C'est vrai que c'est intéressant. Ok, très bien, merci. J'espère que les commentaires, que les pronostics, vous les avez bien notés. N'hésitez pas à nous payer plein d'abonnements du coup si vous gagnez. C'est Mehdi qui régale hein, pour les pronostics. Si vous le savez pas, jouez tout l'inverse de ce qu'il dit. Hein. Absolument. Ouais. Pronostic, Mehdi, t'es pas le meilleur. Enfin, On verra, on verra. on verra. On verra lundi prochain. Tu On vas en voir. parle lundi prochain, effectivement. On va s'arrêter là, messieurs. Merci, merci Mehdi et Ludo, comme toutes les semaines, d'être venus. Merci à Thibaut. Merci à toi, de nous merci avoir à vous. accordé un peu de temps. Ça nous a fait énormément plaisir. Enfin, un petit C'est très peu, cool, ouais. 1h45 encore. Ah, hein. c'est bien de parler foot un peu de temps en Eh temps. oui, ça nous Effectivement. fait du bien. Ça fait Ça nous plaisir, fait du bien. effectivement. Euh, Merci beaucoup, Thibaut. N'hésitez pas à lâcher un petit follow, c'est gratuit, ça nous fait plaisir. À partager. Vous pouvez retrouver l'émission directement sur YouTube, juste après ce live qui se termine sur Twitch, et dès le lendemain sur toutes les plateformes de streaming audio. Passez une bonne semaine, passez une belle semaine de Ligue des Champions, d'Europa League et de championnat pour ce week-end. C'était la 93e. Ciao tout le monde. Salut. Ciao, Ciao. ciao, ragazzi. Ciao.